Passionnés, eh ben, bonsoir à tous. Bienvenue sur la page Moki Tennis. J'ai le plaisir de vous recevoir pour un nouveau live. Live paddle ce soir, donc j'ai le plaisir de recevoir Carla Touli et Julien Serin, joueurs et joueuses professionnelles de paddle. Voilà, on va revenir sur leur aventure individuelle et commune, hein, qui a démarré sur des terrains de tennis et qui se sont ensuite continués sur des terrains de paddle, voilà, où ils ont atteint des très grands classements. Carla étant déjà top 100 mondial et Julien autour de la 150e place. Voilà, donc on va revenir un peu sur leur aventure tennistique, padéllistique on va dire, allez, et leur aventure commune car ils sont en couple. Voilà, donc on va les inviter et n'hésitez pas au fur et à mesure du live si vous avez des questions. Eh bien n'hésitez pas. Allez, on va essayer de les inviter. La Et première arrivée. Est-ce que tu m'entends? la, la première. Et ça, c'est bon, je t'entends, nickel. On a un problème de Wi-Fi à la maison, donc il doit être en train de galérer à côté. Ça marche. Ça marche. Bon, Bon, en t'étais à Andrézieux, direct. j'ai vu? Et oui, 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 j'étais en Drésieux. Je suis parti très tôt ce matin. Ouais, Très tôt. Ouais, ok. ah ouais, non, non, c'était cool. Pendant 2 jours, le cours central est magnifique d'ailleurs. Il est beau, hein? Rose et... Ouais, j'aime beaucoup. Ils l'ont refait, trop beau. Ah, ouais, j'avoue, il est magnifique. Non, c'est un beau tournoi, honnêtement. J'ai été Oui. très bien accueilli. Comment dire, les bénévoles sont super sympas. Donc, puis mine de rien, c'est un W75, donc il y a Ouais, quand même un bon ça... niveau. quand je le jouais, moi, c'était un 25 000. 25 Et 000, là, ouais. ils ont bien augmenté, c'est cool. Il doit y avoir des bons matchs. Ouais, ça joue entre, bah là dans le tableau principal, on est entre 130 et Ouais, 500, 600 à peu près. Voilà. Il ok. y a d'ailleurs Manon Voilà. Léonard qui s'est connecté. Ah, ben il a réussi à Ah, se connecter. bah, dis donc. Salut tout le monde. Il a fait attendre tout le monde. T'as galéré Et- avec la Wi-Fi, toi aussi? Non, mais j'ai pas reçu de notification. Moi, j'ai juste eu la notification comme quoi t'étais en live et du coup, j'ai demandé pour rejoindre quoi. Non, mais rassurez-vous, ça a été très rapide parce que des fois, je m'y reprends une Ah, demi-heure pour avoir Ah des gens. non, non, ouais. mais Donc, on va compter les points. 1-0 pour moi. ah, d'accord. Ok, bah, Ouais, Voilà. je fais l'arbitre. Donc, ça sent les punchlines pendant le live, c'est très bien. ouais, ça Voilà. peut y aller. Il y a que deux portes qui nous séparent. Attention quand même. Oh putain, à un moment, ça va couper, elle va pas comprendre, ils vont se rapprocher. C'est Bon. possible. Ah bon, vous êtes Ça va bien se dans le même passer. appartement? Étonnamment. Ouais, étonnamment, hein. Étonnamment. Vous êtes à Barcelone, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est bien ça. C'est On ça. est à Barcelone. Enfin, ouais, on est à une demi-heure de Barcelone. On n'est pas dans le centre. Ok. Bon, bah écoutez, bah c'est parti. En tout cas, déjà, je vous remercie de vous être rendu disponible. C'est super sympa. J'avais pas eu l'occasion d'avoir beaucoup de joueurs de paddle encore. Je crois que le seul que j'ai eu, c'est Yann Oradou. Ok. Voilà, il y a un an. Et Corentin Deveau, je pense que vous connaissez peut-être aussi, Ouais, je connais moi. qui est qui est 200 en français. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de peut-être vous présenter rapidement, même si vous avez des plus grosses communautés que les miennes, mais bah, de vous présenter rapidement, et puis après, on a pas mal de sujets à évoquer, donc voilà. Honneur Alors, je sais aux pas, on dames. va faire honneur Voilà, aux dames, exactement. c'est bien, un partout, c'est parfait. Il Non, égalise. non, 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 non. C'est pas des points si faciles que ça, quand même, hein. Non, non, non. Et alors, Carla Touli Paddle. Non, non. Carla Touli, je suis joueuse de paddle. Avant, j'étais joueuse de tennis. Et je suis passée au paddle il y a 2 ans et demi, presque 3 ans. C'est ma troisième saison sur le circuit. Et je vis en Espagne parce que le paddle est quand même beaucoup plus développé en Espagne qu'en France, même si en France, petit à petit, on commence à se développer aussi. Mais pour bien s'entraîner dans des bonnes conditions avec beaucoup de partenaires, c'est quand même à l'heure actuelle mieux d'être en Espagne. Voilà pourquoi Barcelone. En général, c'est soit Barcelone ou Madrid. Donc nous, on a Ouais, choisi Barcelone. Voilà à peu près. Voilà ma petite présentation. ça marche. Ah bah, Julien, à toi. Ton ancien club s'est connecté d'ailleurs, si j'ai bien compris, Fontainebleau. Eh ben, c'est toujours mon club actuel de tennis, hein. Ah, c'est Tu sais que toujours ton club je actuel de suis tennis. toujours licencié là-bas, ouais. Je suis toujours licencié là-bas. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison, sachant que je mets plus beaucoup de pieds là-bas, mais je suis toujours licencié là-bas. Non, mais moi, Julien Serin, j'ai 27 ans, pareil, je suis joueur de padel professionnel aussi, créateur de contenu, plus youtubeur, on va dire même, depuis un peu plus de 3 ans quand même maintenant.
Un peu comme Carla, je suis venu en Espagne pour vraiment apprendre le padel. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis là. J'ai été joueur de tennis aussi avant, pendant plus de 20 ans, et ça fait 5-6 ans que je suis dans le padel. Et puis petit à petit, voilà, on se professionnalise de plus en plus. Je transmets un peu cette passion-là sur mes différents réseaux, et puis ça se passe très bien, quoi. Ah oui, je te confirme, tu es un des plus gros contributeurs sur YouTube, hein. Merci de nous partager ça en tout cas. Ah, on a peut-être perdu Carla. Ah, on a perdu Carla, ouais, on n'entend plus Carla. Et là, elle doit Voilà. crier, j'ai plus de réseau, j'ai plus de réseau. Moi, pourtant, je suis en Wi-Fi, ça fonctionne bien. Peut-être que je prends Bah, tout. du coup, c'est pas grave, on va continuer ensemble. Et Ouais, du coup, le petit moment nostalgique, qu'est-ce que tu gardes de cette période tennis? Tu as été jusqu'à -15, je crois, si je vais pas dire de ouais, bêtises. ouais, c'est ça. Est-ce que t'es très nostalgique là-dessus, t'es très content de ton parcours? Voilà. Est-ce que tu gardes des bons moments Écoute, surtout des bons souvenirs? avec un peu de recul, je suis très content et très fier quand même de ce que j'ai fait dans le tennis. Ça n'a pas été simple. Je trouve que dans le tennis, on a toujours trop été confronté à des gens plus forts, et enfin moi j'ai ressenti beaucoup sur le moment, en tout cas, ça a été très très dur, beaucoup de difficultés, beaucoup de moments où je me sentais très mal sur le terrain. Mais avec du recul, voilà, je suis quand même content d'avoir accompli un peu cet objectif que je m'étais fixé à un moment donné d'être à -15. Donc ça fait, c'est quand même une satisfaction, parce que je pense qu'on peut pas tous être -15. Et puis j'ai joué, comme je t'ai dit, plus de 20 ans. Donc Je confirme. c'est quand même, non, c'est quand même cool, même si forcément quand tu es jeune, tu as envie d'être meilleur, d'être dans les tout meilleurs. Donc le tennis m'a beaucoup appris. Donc tu vois, je retiendrai surtout ça. Sur tout ce qui est, en fait, là, je le vois dans le padel, tout ce qui est être sérieux au quotidien, dans les entraînements, dans ta vie un peu perso, pro. Pour le coup, ça m'a apporté beaucoup, et c'est surtout ça que je vais retenir, en plus, mine de rien, du résultat qui est sympathique sur le papier. Ok. Ah bon, on l'a perdu. Je sais pas si on va la retrouver. Bon, on verra Attends, bien. Carla? Euh, Oui. On met des bâtons dans les roues. Et tu veux pas quitter? Bah si, mais après je demande une invitation et je sais pas alors qui attends, va m'accepter. c'est moi, mais je vais essayer de voir si je peux te supprimer et te Ah, remettre. Ouais, Alors je attends. pense qu'il faut, parce qu'en Là, fait, ça a complètement je t'ai bugué. supprimé. Peut-être on met que des si tu bâtons dans refais les une roues. demande. Ouais, Un partout, j'avoue. mais Un partout, là j'ai fait une belle broche. non, mais on Ok. va pas se cacher. Alors, Envoyez Julien demain. maîtrise. Ouais. Je sais pas si Julien, tu fais plus de live Ah non. YouTube, mais Ah, Insta pour ah, les lives. on se tape pas du tout. Alors, j'en ai fait un, je crois, pendant le confinement, Ouais, la dernière fois. Donc, tu vois, ça date. Mais c'est pas mal, en vrai. Je devrais en faire un peu plus. Non, peut-être avec Man, on avait dû en faire Ah, quelques-uns. À le retour de Tulito. Juste, un c'est bon. partout, égalité. juste pour dire un petit truc, parce que je vois qu'il y a pas mal de messages là-dessus. Les mecs, le live tombe pile pendant mon changement de marque. Donc, Ouais, j'ai vu ça. je donne. C'est pas ce soir que je divulguerai. Je préfère vous le dire tout de suite, que Ah vous vous bah, attendiez pas. C'est pas ce soir que je donnerai c'est pas la ça. nouvelle marque. Je donnerai peut-être des petits indices, peut-être ce soir. Voilà, si ça se passe bien. Mais je donnerai pas la marque ce soir. C'est rendez-vous demain 18h. Voilà. Ça marche. Demain Le 18h, mess. vous saurez tout. Et la Voilà, paume. j'ai équilibré au niveau des marques, hein. Il y a Wilson et j'ai Ed à gauche. Enfin, voilà, j'ai pas C'est toutes les parfait. marques du paddle, mais j'en ai deux. Voilà, j'ai pas pris de risque. Du coup, Carla, on évoquait un petit peu l'aventure tennis. Toi, qu'est-ce que tu en gardes? T'as été top 600. Alors, je crois 566 de tête, mais je suis pas sûr. Voilà. C'est précis, Enfin, en tout même cas, j'ai retenu. je saurais pas te dire. Voilà. Bah, j'ai essayé de bosser le live à minima quand même. Bravo. Non, est-ce que tu en gardes des bons souvenirs, des regrets, et puis nous parler peut-être un petit peu de ton livre, au-delà du tennis que tu as écrit. Alors, je crois que c'est un condensé de lettres sur le tennis, si j'ai bien compris. Alors, j'avoue, je ne l'ai pas lu avant Tu l'interview. veux, Voilà, je t'as envie plaide. de marquer des points, hein, toi aussi. Allez, un partout. Enfin, un. Ah, C'est voilà, bon, je plaide coupable. validé. Voilà. Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton aventure tennis et pourquoi un bouquin sur le tennis, tout simplement. Non, avec plaisir. Non, moi j'en garde vraiment des très bons souvenirs. J'ai fait quand même 20 ans de tennis et pour le coup, c'était vraiment toute ma vie. Je
j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai vécu en Italie, aux États-Unis, à Londres. Ça m'a vraiment, vraiment fait voyager et fait rencontrer des personnes qui aujourd'hui, bah, je considère un peu comme ma deuxième famille. Donc, tous les souvenirs tennis, bah, évidemment, il y a des défaites et qui sont dures, hein. Je veux pas dire que c'était 20 ans de bonheur et il y a des hauts, il y a des bas comme dans tous les sports. Mais vraiment, les rencontres et les voyages, c'est vraiment ce que je garde du tennis. Et c'est jamais, je pense que pour tous les athlètes, d'arrêter une carrière, de mettre fin à une carrière sportive, c'est très dur. Et moi, le fait de l'écrire et de me rappeler un petit peu de tous mes souvenirs, tout mon parcours, ça m'a vraiment aidé à tourner la page. Et j'aime bien écrire. Quand je voyageais, quand j'étais dans les avions, l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et du coup, je me suis dit, au début, j'ai vraiment pas commencé à écrire dans le but d'écrire un livre, mais c'était vraiment histoire de me rappeler, enfin, de faire un résumé de ma carrière un petit peu. Et mon but, c'était de l'envoyer à mes proches et aux gens que j'avais rencontrés sur le chemin pour un peu les remercier parce que je trouve que j'ai beaucoup eu de chance. J'ai fait des rencontres un peu qui m'ont permis de déménager dans plusieurs pays, des rencontres un peu incroyables. Et du coup, en fait, c'est plutôt pour remercier ces personnes-là. Et au final, en le faisant lire à des amis, à ces personnes-là, ils m'ont dit, ah mais non, il faut vraiment que tu fasses un livre. Il y a plein d'anecdotes de joueurs de tennis qui sont quand même assez drôles parce pour le coup, on voyage quasiment toutes les semaines Ouais. et toutes les semaines, il se passe des choses. Quand on commence moi, j'ai commencé à partir, j'avais 17 ans et je suis partie, enfin, je partais toute seule, je parlais pas anglais, enfin, vraiment en mode débrouillarde et du coup, forcément, il y a des anecdotes à raconter un petit peu drôles. Donc voilà, ça, je pense que ça m'a vraiment aidé à tourner la page. Et au final, enfin, le rêve de chaque sportif ou chaque joueuse de tennis, c'est d'être numéro une. Ou alors pour moi, un peu plus tard, c'était de rentrer dans le top 100. Et j'ai jamais réussi à le faire. Donc du coup, c'est de mettre fin à une carrière, à une carrière comme ça. Tu te dis, bah, c'est un échec, j'ai raté ma vie. Puisque enfin, Mm. le tennis, c'était vraiment toute ma vie. Et du coup, de réussir à prendre du recul et à me dire, bah, ok, c'est un échec sur le papier, parce qu'au final, j'ai pas réussi à réaliser mon rêve d'être soit numéro un, soit d'être top 100, soit de jouer les grands chelems. Mais au final, en fait, c'est pas du tout un échec parce que toutes les rencontres, tous les voyages, l'aventure humaine, en fait, que ça a été, bah, ça a été incroyable. Et en fait, je raconte un petit peu ça et on m'a dit, bah, tu devrais le publier parce que peut-être que si certains sportifs le lisent, ça peut peut-être les aider à se rendre compte qu'en fait, oui, l'objectif, c'est pas forcément de. Il y a des joueuses à l'heure actuelle qui leur rêve depuis toute petite, c'est de gagner un grand chelem. Si elles n'y arrivent pas, bah, c'est pas la fin du monde en fait. Il y a plein d'expériences dans toutes ces années de carrière qui sont beaucoup plus riches que un résultat, un titre. Et du coup, c'est un petit peu ça que j'ai voulu raconter. Donc, je raconte. Il y a 4 parties. Il y a la partie France, la partie Italie, la partie États-Unis et la partie un peu décision quand je prends ma décision d'arrêter le tennis et comme ça je parle de bah, toutes les rencontres que j'ai faites, tous les pays et voilà, c'était un projet qui m'a vraiment passionné. Je l'ai lu. Voilà. Ah, là, allez. Avant Bah que tu me si, poses la question et que tu me dises nanana, que je perde des bah points là. Je si pense toi qu'il tu a le lis sauté des pas, pages parce que des moments où je lui parle de trucs, j'ai l'impression qu'il non, je rigole. bah sinon, tu sais, chaque soir tu lui fais une petite C'est interrogation écrite, ça, chapitre un, ouais. chapitre 2, Je suis comme et ça, là je il va suis moins, super je pense chiante. qu'il va moins rigoler. Ouais. Non, mais Ce c'est soir, il y a bien, interrogation. c'est bien ces livres témoignages parce qu'il y en a pas tant que ça. Moi, j'ai en tête Alizé Cornet, mais c'est pas tout à fait le même angle que toi. Mais je pense Donc, qu'en fait, je me suis dit, les personnes moi, je me sentais pas du tout légitime d'écrire un livre et de le publier. Je suis pas écrivaine ou écrivain, je sais même pas comment on dit. J'ai pas réussi ma carrière. Et en fait, c'est plutôt, on lit souvent des autobiographies de personnes qui ont réussi. Et moi, en fait, je me suis dit, bah, j'ai raté, entre guillemets, j'ai raté. Et du coup, bah, pourquoi pas l'écrire aussi? Et peut-être que ça parlera à plus de monde enfin, il y en a des gens qui ratent, il y en a plein, et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, ça peut peut-être, ils peuvent peut-être se retrouver dans le livre, et j'ai eu quelques retours de joueuses ou de joueurs qui m'ont dit, ah, mais il y a plein de paragraphes où j'ai l'impression qu'on a vécu la même chose, et en hmm, final, on est plein à avoir fait, bah, des sportifs de haut niveau qui réussissent, des Djoko, des Rafa et des Roger, il y en a pas, ah, pas beaucoup dans le beaucoup, ouais. monde. Alors que des gens qui n'arrivent pas à être top 100, bah, il y en a des milliers. Donc je me suis dit pourquoi pas. Non, non,
c'est une super idée. Et d'ailleurs, alors je sais pas si je peux le dire, mais t'as vendu combien d'exemplaires un petit peu? Tu Euh, sais? On- alors, la première année, enfin, quand je l'ai publié, j'ai vraiment essayé de faire du marketing, d'en vendre un Hmm. petit peu. J'en ai vendu une centaine. Et Ouais. après, j'avoue que j'ai un peu laissé le projet. Je l'ai écrit du coup en français et en italien pour Ah, commencer. Et là, j'ai toujours le et en projet de le italien. publier en anglais. Mais je suis pas super satisfaite de comment il est écrit. Je pense que ça peut être mieux. Du coup, j'ai du mal à me dire, bon, vas-y, publie-le en anglais. Je le ferai, mais c'est pas un projet où j'ai pas beaucoup de temps pour m'en occuper. Donc je le ferai plus tard, je pense. Je le ferai peut-être plus tard, ou je m'en occuperai, j'irai peut-être j'irai peut-être dans des clubs, parler du livre, parler de ma carrière. Mais à l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression que c'est le bon timing. Mais j'étais contente de l'avoir écrit. J'en ai vendu une centaine, j'ai eu des retours, quelques-uns vraiment top de mes amis surtout, mais même des gens que je connaissais pas au final, des parents de joueurs et tout. Et je me suis dit, bon, bah, très bien, pour l'instant, c'est parfait comme ça. Et le but, c'était pas non plus, je voulais pas que ça devienne un business non plus. Ça n'a jamais été mon but. Mais pourquoi pas un jour essayer de plus en parler. Et pourquoi pas, on verra. Dans une deuxième vie. Bah, dans une deuxième vie, ce qui serait peut-être marrant, c'est que vous fassiez un livre commun pour raconter votre histoire autour du paddle. Pourquoi pas? Moi, je Alors, suis un peu moins écrivain. Moi, je peux le faire en Bah, vidéo, il n'y a pas de souci. il fait, tu Franchement, donnes les il fait idées, rien tu en donnes les vidéo. idées et l'écrit. moi, s'il faut faire un film, je peux être là, tu vois. Ça marche. Ça Il reste va ça. faire tout le marketing, il le fera, mais pas l'écriture. Par contre, Non, de la ouais. Paddle, il y aura un livre de la Paddle. Ça, Ah, bah, je me j'ai déjà quelques doute. chapitres, mais plus tard. Faut prendre du recul un peu sur sa carrière. Et après, Julien fera une série, du coup, il y aura tennis, paddle, et puis après, il y aura ping-pong, et puis golf. Ah, Ça, il y a c'est bientôt son la série boulot. sur Netflix. Voilà. Non, mais justement, tu parlais de multi-raquettes. J'ai pas beaucoup d'exemples en tête de joueurs professionnels. Enfin, c'est quand même incroyable de voir que des joueurs pros d'un sport puissent devenir joueurs professionnels sur un autre sport. Je pense que je connais pas beaucoup de. Alors, il y a quelques tennisman qui ne deviennent pro au golf, mais jamais à un niveau exceptionnel. Ça fait un peu la transition sur le paddle. C'est quand même incroyable cette histoire. C'est-à-dire que vous avez été très très bien classé et au tennis et vous êtes devenu professionnel dans un autre sport. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Ap- Après, c'est quand même un sport qui est très proche et surtout Oui. qui le fait d'avoir joué au tennis donne un gros coup d'accélération au début, tu vois. Ouais, Ça veut dire que c'est on y quand même reviendra. Ouais. sur plein Mm. de choses, c'est quand même lié. Donc, tu vois, forcément, si t'as pas fait de tennis et que tu commences le paddle à l'âge où on a commencé, c'est impossible d'être pro, tout simplement, je pense. Tu vois, il Mm. faut soit avoir commencé comme les Espagnols le paddle depuis tout petit, soit avoir été un bon ou une bonne joueuse de tennis, je pense, pour espérer en faire sa carrière. C'est aussi un sport qui est en développement, donc on n'est pas sur un nombre de joueurs pros qui est comme le tennis ou le golf par exemple, tu Mm. vois. Forcément, il y a pas encore énormément de joueurs du monde entier qui se déplacent dans le monde entier, donc il y a encore de la place en quelque sorte, tu vois. C'est pas, Mm. je pense que si tu t'entraînes bien, que tu as été un bon joueur de tennis, que tu as quand même des capacités de base à bien t'entraîner et surtout d'avoir comment je pourrais dire ça, à utiliser les côtés du tennis qui ressemblent plus au padel, tu Mm. peux quand même bien t'en sortir, quoi. Et assez vite si, après, bah voilà, faut prendre des cours, etc. Mais je pense que tu peux t'en sortir, ouais. Il n'y a pas beaucoup de sports Alors, où tu peux faire ça pour le coup. ouais, ça c'est clair. Bah, c'est sûr que venant d'un tennis et puis vous venant du haut niveau du tennis, c'est sûr que ça aide. Mais ce qui aide le plus, alors je bouffe un peu ma trame, mais qu'est-ce que vous gagnez en avance? C'est la lecture de la trajectoire de la balle surtout? Vas-y, Ou c'est vas-y, vraiment réponds. la gestuelle? Parce que bon, il y en a certains vont me dire là c'est pas du tout la même volée, ça on est d'accord, mais c'est quoi le gain immédiat quand on vient du tennis? Bon, c'est déjà techniquement, je pense, tu Ouais, vois. On sait tenir une raquette. C'est bête, mais bon, on sait tenir une raquette. non, c'est ça. Non, mais vraiment, pour le coup, on sait tenir une raquette, on sait comment la manier dans l'espace, on sait avoir un timing avec la balle, tu vois, c'est bête, mais on arrive tout de suite à pouvoir centrer une balle, peu importe où elle est, peu importe la hauteur et tout ça. Enfin, c'est des trucs qui paraissent bêtes pour des joueurs de tennis, mais qui au final sont hyper durs à faire pour des débutants C'est quand vrai. même.
Donc tout ça, quand même, on l'a immédiatement. Après, pour rentrer un peu plus dans les détails, il va y avoir tous ces, 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 ces réflexes un peu qu'on va avoir, ces lectures de balles qu'on a depuis 20 ans, tu vois, en tête. Alors, certes, Mm. faut apprendre toutes les lectures de balles avec les vitres, mais en tout cas, une balle qui arrive, on sait gérer le rebond, on sait se placer par rapport à la balle en fonction du rebond. On n'a pas peur d'aller au filet parce qu'on l'a fait au tennis. On sait jouer au-dessus de la tête, on sait servir. Enfin, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui nous aident Mm. quand on y pense vraiment. Mais je pense que de base, c'est vraiment le fait de savoir tenir la raquette qui nous fait quand même gagner beaucoup de temps. Je suis d'accord. 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 J'allais te demander si tu voulais compléter. Ah, elle a pas eu de rebond, donc c'est presque un point pour toi Ouais, quand même, Julien. Je bah, veux pas dire, hein. Ouais, t'as vu, je mériterais un petit point. Du coup, tennis paddle, on a vu vous n'avez pas tout à fait le même démarrage, mais comment vous avez découvert le paddle tous les deux? Vas-y, hein. alors ok. Moi, je travaillais à Londres, je faisais du marketing, ça faisait 1 an et demi que j'avais arrêté le tennis. Et D'accord. donc, je travaillais dans un bureau toute la journée. Il fallait que je me défoule parce que j'avais vraiment du mal à tenir en Je place. C'était comprends. compliqué. Je C'était comprends très, très dur. totalement. Du coup, un soir, on m'a proposé d'aller faire un paddle et j'ai accepté. Et au début, j'étais pas trop fan du sport. J'avais l'impression vraiment je comparais ça vraiment aux raquettes de plage, quoi. Pour moi, c'était pas un sport. Non, non, le tennis, c'est le vrai sport. Enfin, vraiment, comme beaucoup de Je crois qu'on joueurs a tous eu de tennis, je crois qu'on a tous eu ces remarques au début. vraiment, quand on me disait le paddle, c'est mieux que le tennis, j'étais là, non, mais impossible. Jamais je jouerai au paddle de ma vie. Et voilà. Donc, non, non, mais au final, quand j'ai commencé à comprendre un peu bon, les règles du jeu, mais surtout un peu tout ce qui est tout le côté tactique et du sport, ça m'a vraiment intéressée et je me suis vraiment dit, ok, c'est pas des raquettes de plage, il y a vraiment une tactique à mettre en place, c'est un sport d'équipe. Il y avait plein de côtés quand même que j'aimais vraiment bien, enfin au niveau, tout ce que j'aimais vraiment beaucoup au tennis, j'avais l'impression de le retrouver quand même au paddle. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai continué à jouer de plus en plus. Mais à la base, c'est vraiment voilà, des amis qui m'ont dit bon, on va jouer au paddle. Bon, ok. Parce que vraiment, j'ai envie de faire du sport, hein, parce que sinon, j'ai pas trop envie d'aller faire des raquettes de plage, quoi. Donc, Moi, c'était comme ça. début du paddle à Londres. Comme C'est ça, ça. c'est assez original. Ouais. Pour un pays qui est pas du tout paddle, hein, pour le coup. Non, mais il se développe un petit peu, mais ouais, il y en avait, il y en a quand même dans les parcs. Et d'ailleurs, tout le monde pouvait aller jouer. Il y a des parcs à Londres où il y a des terrains de tennis libre, enfin accès libre. Il y avait des terrains de paddle aussi. Alors maintenant, je sais pas, vu que c'est un sport qui est en train de se développer, c'est Ouais. tellement dur de réserver une piste et tout. Mais avant, c'était Et puis vraiment en mode, c'est ouais, ça commence mais ça se développe aussi là-bas. Voilà. d'accord. Donc toi, tu avais stoppé ta carrière pour attaquer le paddle et toi, Julien, ça s'est fait comment la transition? Moi, ça s'est fait vraiment très tranquillement. Je sais plus quand c'était, mais ça doit faire, ouais, j'ai commencé à toucher une première raquette il y a 6 ans, je pense, un truc comme ça. Et j'allais faire un paddle avec des potes quand j'avais le temps, après mes entraînements de tennis et les cours que je suivais à la fac, tu vois. C'était Mm. vraiment pour kiffer, parce que vraiment, enfin, je ressentais un plaisir dingue à jouer au paddle. Euh, la sensation de progresser vite et tout. Enfin bref, c'était vraiment fou. Et C'est du coup, sûr. dès que j'avais un peu de temps avec des potes du tennis, on allait se faire un paddle. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, tu joues de plus en plus, tu commences à t'entraîner, enfin pas à t'entraîner, mais à faire de plus en plus de matchs d'entraînement un peu sérieux. Tu commences à faire des tournois, puis bah, tu as un classement, puis le classement il donne envie de progresser, d'avoir un meilleur classement. Et au final, bah, tu tombes un peu là-dedans. Le tennis, moi, c'était une période où j'étais monté à -15, j'avais plus vraiment d'objectifs, j'avais pas envie de m'entraîner plus que ce que je faisais. Et je savais que si je voulais aller plus haut, bah, il fallait que je charbonne et j'avais pas du tout envie de le faire. Donc ça tombait à peu près bien. Et tu vois, donc petit à petit, j'ai commencé à faire des tournois de paddle dans les week-ends de libre où j'avais pas de tournoi de tennis. Et après, bah, au bout d'un an, bah, ça a été un peu l'inverse. Je faisais ma proc paddle et quand j'avais pas de tournoi, bah, j'allais gagner des sous au tennis. Ah oui, c'est C'était une un peu façon de comme voir les ça. choses. Ouais, c'était un peu à la fin, c'était un peu comme ça. Et après, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller à Barcelone il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, euh,
Bah, j'ai dit feu, quoi. Pour le coup, j'avais plus grand-chose qui me retenait en France. J'avais terminé mes études, donc je me suis dit, allez, go. Mais vous étiez plusieurs à partir en même temps. Benjamin Tison, il est parti en même temps que vous ou il est parti avant? Plutôt. En... Plus tôt, ouais, un peu plus tôt, ouais. Ouais, Benjamin Tison, il est parti plus tôt. Scatena plus tôt. Il y a Bergeron, Blanquet aussi qui sont partis avant. Thomas Legge était parti aussi, lui aussi. Moi, je suis parti en fait avec en coloc avec Man Vives, Dylan Guichard et Phil Reichmann. Ok. Oh, la belle équipe. La La grosse belle équipe, équipe. ouais. Les Dalton. Les Dalton. Ah, c'est vraiment comme ça au niveau détail Ah, ou pas? Ouais, ouais, ah, franchement, pas ouais. loin, Pas ouais. loin. Ouais, ouais. Ok. Bon, on a hâte de voir la photo, Avec, alors, si c'est pas déjà fait. alors, il y a déjà une photo. Ouais, si, il y a déjà eu des photos. Bon, ça date un peu, mais il y a déjà eu des photos, ouais. Même Et de nous en mode Dalton en plus à l'époque, hein. magnifique. Le, Ça Dal- doit être une photo le collector. Dalton Show et tout ça, ah, les émotions, quoi. On a tenté des trucs. C'est drôle. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus par rapport au tennis, honnêtement? Le sens Alors tactique? pour moi, c'est le sport d'équipe. Au tennis, vraiment, ça Ouais. me manquait d'être toute seule sur le terrain. J'adorais le double au tennis. C'est Ouais, vraiment, c'est ce que j'ai vu. quand je partais en tournoi, la priorité, c'était le simple. Mais je me débrouillais toujours pour pouvoir faire le tournoi de double, même si c'était avec une fille que je connaissais pas, ou vraiment, c'est vraiment ce qui me plaisait le plus. Et donc, le sport d'équipe et la, euh, le terrain est plus petit, mais du coup, les déplacements sont plus, c'est plus explosif. Je sais pas comment, tout est plus rapide, ça joue beaucoup avec des réflexes et beaucoup de volets. Et moi, pour le coup, c'est vraiment ce que j'aimais aussi au tennis, tout ce qui était volé. Alors, j'ai été une joueuse qui avait un style plutôt 3 mètres derrière sa ligne à remettre la balle, à pas faire une faute. Mais quand j'arrivais à Ça monter au change. filet, j'étais la plus heureuse du monde. Du coup, là, au paddle, le terrain est plus petit, donc on y est tout de suite au filet, donc ça j'adore. Mais j'aimais beaucoup tout ce qui était volé, toucher de balle, mais je partais tellement loin que j'y arrivais jamais au filet. Du coup, Oh, non, et moi c'est le j'espère, sport d'équipe. j'espère que t'as pas pris des vitres au départ, quoi. Les vitres, ah, je me les Ouais, prends Ouais. toujours, hein. Non, mais J'ai des bleus là. ce aïe, aïe, aïe. Non, mais ce recul, on a tous les tout premières fois, moi j'ai vu des copains reculer de 3 mètres et se prendre la vitre parce qu'ils voulaient préparer le coup droit. Ah, Donc, ouais, ouais, deux, trois soucis avec les vitres, mais ça va, je me cogne plus dedans déjà. Ça, il j'ai y a des passé dossiers. l'étape de. Ouais. Ah oui, les vitres, bah, quand on commence le paddle, c'est très compliqué. On a envie de tout prendre avant. Pendant quelques mois, mes débuts, bon là encore un petit peu, mais c'est vraiment mon surnom, c'est la gardienne de but. Je laisse rien Ah passer, je prends ouais. tout avant, je bloque comme je peux, ouais. mais elle a Mais des là, réflexes ça de dingo. commence Non, là. mais c'est irréel, hein. Je sais pas comment c'est possible. Moi, je peux pas jouer comme ça. C'est impossible. Mais du coup, c'est super fatigant parce qu'en fait, je me laisse jamais le temps de prendre le temps, de laisser passer après la vitre. On me dit que c'est plus simple, mais je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Mais du- Mais c'est un sport très fun. J'aime vraiment ce côté-là, fun en équipe. Et toi, Julien? Moi, je pense que avant tout, c'était le fait de jouer à un autre sport avec des potes du tennis. C'était l'ambiance paddle, moi, qui m'a vraiment fait accrocher. Ça veut dire que bah, j'ai eu la chance de côtoyer un club où il y avait vraiment toute une région qui jouait dans le même club, où il y avait vraiment un esprit de groupe, un esprit de famille. Enfin, c'était vraiment l'ambiance paddle au-delà juste du sport, elle était exceptionnelle. Et c'est vraiment pour ça que je suis beaucoup retourné au début. Après, moi, pour parler vraiment du sport, je pense, c'est le fait de me sentir nul, quoi, et de progresser, d'avoir Hmm. perpétuellement l'impression de progresser et de pouvoir encore progresser. Tu vois, ce que j'avais un peu perdu dans le tennis. Dans le Ah, je tennis, j'avais comprends ce que tu veux l'impression dire. que je jouais au tennis pour essayer de retrouver mon meilleur niveau, tu vois, un peu. De juste jouer mon meilleur niveau. Là, au paddle, j'ai vraiment l'impression que j'apprends des choses, même encore aujourd'hui, tout le temps, quoi. Si je fais une semaine, je vais apprendre des nouvelles choses, une semaine d'entraînement à fond, je vais tout le temps apprendre des nouvelles choses et ça, je trouve ça incroyable, quoi. C'est vraiment cette sensation-là, cette satisfaction-là de voir que je progresse qui me donne qui me donne envie de jouer, quoi. Très honnêtement. Ça, c'est vrai que c'est valable pour tous les niveaux. Moi, je suis 15 ans depuis 7 8 ans, j'arrive pas à passer seconde série. Je me suis mis au paddle il y a un an, là, je suis 12 000 à peu près. C'est vrai que cette sensation de progresser à chaque entraînement, c'est unique dans ce sport. Pour le coup, pour tous les Ouais. tennisman qui galèrent et bon, qui n'ont pas le niveau nécessaire pour aller plus haut, tu t'attaques le paddle, tu as une marge de progression de folie, quoi.
Ouais, ça, c'est vrai que Mm. c'est À vrai tous que Ouais, les, c'est fou. ce Puis comme tu le qui est dis, bien, vraiment, c'est vraiment à tous les à niveaux. tous les niveaux. Ouais. mm, C'est ça qui est génial. ça, mm. Et c'est ça qui fédère. Et puis j'ai l'impression que ça touche une communauté plus large que le tennis et des gens plus âgés. Enfin, j'ai l'impression que ça touche vraiment. On À peut tous les niveaux. s'amuser à tout âge, tout niveau. Voilà, je trouve que Franchement, c'est quand même beaucoup plus c'est ludique. On va pas se le cacher. Hein. ouais, c'est ça. Moi, en fait, moi, c'est ça qui vraiment me surprend de dingue dans ce sport. C'est Mm. que, en plus, en étant en Espagne, tu sais, on se rend pas trop compte de ce qui se passe dans les clubs en France. Tu vois, moi, je suis là en Mm. Espagne, dans mon académie, il y a que des bons joueurs. On voit pas trop ce qui se passe en France, mais enfin, moi, je vois toute ma famille qui est devenue complètement addict au padel alors qu'elle jouait pas du tout au tennis. Je trouve ça juste hallucinant, quoi. C'est-à-dire que là, enfin, que ce soit du cousin à l'oncle, là, en passant par la tante, ma mère, le beau-père, tout le monde joue au paddle, mais et c'est pas juste jouer, ça veut dire que ils sont vraiment au Addict. taquet, vraiment, ouais, addict complet en fait, addict. Ils ont Et bah tu vois, converti toute la famille. toute la famille a été convertie et enfin bon, du coup à Noël c'est assez simple, mais le sapin est rempli de- d'équipements de paddle, c'est assez hallucinant, mais non, c'est cool et ça veut vraiment dire que ça rend addict n'importe qui, je pense, vraiment n'importe qui. Et pour terminer sur le tennis, je poserais peut-être une question un peu qui fâche. Est-ce que vous pensez que le paddle va remplacer le tennis? Parce que j'ai l'impression que la trajectoire est assez énorme, surtout en France. Hein. Franchement, Mm. est-ce que vous pensez que ça va s'équilibrer ou dépasser? Moi, je pense que le tennis, ça fait tellement longtemps que c'est un sport quand même, un des sports les plus populaires. Je pense pas que le paddle puisse remplacer le tennis. Je pense que même si moi maintenant j'adore le paddle, enfin je peux pas dire qu'un sport est mieux que l'autre. Je pense que ce qui serait bien, c'est que les deux continuent à monter ensemble. Ah Je oui, oui, pense pas qu'un jour le c'était paddle pas ça, je remplace. veux pas les Non, non, opposer. non, Hmm. non, mais je veux dire, je pense pas que le paddle puisse remplacer le tennis. C'est quand même deux sports différents. Il y a toute une histoire avec le tennis qui a pas encore au paddle. Ça commence à se construire petit à petit, mais je trouve que quand même bah, là, Julien, il était en Australie du premier jour jusqu'au final. Le stade est plein, il y a un monde de dingue. Au padel, c'est pas encore le cas, on en est très très loin. Donc je pense que ça le remplacera jamais, mais ça peut quand même continuer à bien monter, mais sans le remplacer, je pense. Mais c'est mon avis. Ouais, je suis. Ok. En fait, ça dépend ce que tu J'ai mis entends un par point. remplacer le tennis, quoi. Ouais. Est-ce que Alors c'est c'est pas remplacé, mais tu vois, non, je mais vois les trajectoires en nombre de est-ce que tu licenciés. vois, ouais, voilà, on parle en nombre de joueurs parce que En nombre de joueurs, c'est la trajectoire, elle honnêtement, est ouf. je pense qu'en nombre de joueurs, c'est possible qu'un jour il y ait plus de joueurs de tennis que de padel que de tennis, comme il y a en Espagne. Hein. En Espagne, il y a beaucoup plus de joueurs de padel que de tennis. Hmm. Euh, mais par contre, je pense que ça restera quand même un sport assez loisir. On l'a dit, Hmm. ça rend addict un peu n'importe qui au tennis. Pour devenir addict au tennis, faut pas être débutant quoi. Faut avoir un certain niveau pour Hmm. continuer à jouer, tu vois. Ouais. Donc je pense que il y a pas ce côté élitiste dans le padel et du coup ça va créer, je pense, beaucoup de gens qui vont jouer au padel mais de manière très loisir, ce qui est très bien, Hmm. hein. Comme il y a au padel au final, comme il y a en Espagne. En Espagne, c'est un sport quand même très loisir, comme Karel a dit. Je sais pas si un jour on fera des présences dans les stades aussi nombreux que le tennis, tu vois. Ça, je pense que ce sera vraiment dans très longtemps si ça se fait. Même si on voit que ce qui s'est passé à Roland quand même, enfin en 2024, c'était assez fou pour Roland Padel. Je Euh, confirme. J'ai été- mais ouais, je pense que d'un point de vue loisir, ça peut vraiment se développer, aller très loin. D'un point de vue plus compétitif, à voir quoi. À voir. Je pense que ça me prendra plus de temps en tout cas. Puis il y a le sujet peut-être sur le volet financier. C'est souvent une histoire aussi de droits télé où les droits télé sur le tennis sont quand même assez énormes. Bon là, il y a Canal qui fait qui a tous les droits du FIB, je crois. Je vais pas dire de bêtises. Ouais, de première paddle, ouais. Mais si un jour il y a quelqu'un qui met beaucoup d'argent dans le paddle, ça peut aussi changer un peu la dimension. C'est possible.
bien sûr. Ouais, en fait, ce qui est compliqué, c'est que il y a déjà quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent dans le paddle en créant quand même le circuit Premier Paddle, C'est qui vrai, est quand même Nasser, qui est le président du PSG, tu vois. c'est vrai. Donc le truc, c'est que je sais pas vraiment pourquoi, si c'est un manque de soutien de la part des fédérations ou quoi, mais euh, ils perdent beaucoup d'argent. Tous les organisateurs de tournois perdent beaucoup d'argent à faire des tournois. Mm. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas non plus que la situation reste un peu comme ça pendant longtemps, parce que nous, les joueurs, chaque année, enfin, tu vois, cette année, on aura des conditions moins bonnes que l'année précédente, Ah parce que ouais, justement, beaucoup de tournois ont perdu de l'argent. Donc pour les joueurs pros, c'est plus compliqué que l'année dernière, tu vois. Ce qui est pas du tout ce qu'on espérait, mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, à voir si quelqu'un qui vient mettre de l'argent, ça suffit, ou il faut vraiment qu'il y ait une sorte de vraie volonté de plein de pays qui commencent à regarder du paddle, tu vois. Parce que Je pareil, pense que pour ça, pour le coup, il y a que, enfin, il y a quasiment que des Espagnols et des Argentins qui arrivent. Il y a une Portugaise, il y a des exceptions, mais le sport est très espagnol et argentin. Et du coup, pour les autres pays aussi, bah forcément, c'est plus. Si tu diffuses ça sur Canal et qu'il n'y a pas de Français, bah les c'est vrai. Français sont fans de plein de joueurs espagnols, mais ils peuvent pas se. Quand au tennis, t'as mon fils qui est à l'Australie. T'as tous les Français derrière lui, c'est quand même pas pareil. Et je pense que ça manque de très bons joueurs dans d'autres pays que l'Espagne ou l'Argentine pour que ça devienne vraiment un sport un plus gros sport. Je pense ouais, que complètement, ça fait partie aussi des joueurs. Parce que quand tu as toujours les mêmes, complètement. là franchement, l'année dernière, la finale homme, toute l'année quasiment, c'était les quatre mêmes en finale. Et les filles, ça se joue entre cinq filles, tu vois, c'est toujours les mêmes. Au tennis, il y a eu le cas aussi, mais c'est Ouais, mais différent. Là, c'est, ça manque de joueurs d'autres pays, c'est je pense. c'est surtout que, enfin, là, depuis que Canal a racheté les droits, je pense pas me tromper, mais je pense qu'il y a aucun joueur français. Alors, je dis pas française parce que Alix a dû être montré quelques fois à la télé, mais je pense qu'il y a aucun joueur français qui a été sur Canal en tant que joueur, tu vois. Bah, je crois que Donc, Ouais, c'est chaque, arrivé juste après que Ben se soit arrêté, je crois. Ça se trouve. ouais, ouais, Mm. ouais, c'est possible. Je sais pas. En tout puis cas, ça me même dit rien. Canal, il diffuse à partir des quarts de finale. Mais c'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Et Et souvent, il sort avant. Ben, Mm. il était 60 mondial. Ça se trouve, il a fait quelques quarts de finale, mais je suis pas sûre. Et je sais que Léa l'année dernière, elle en a fait une aussi. Mais tu vois, c'est peut-être il y a eu deux Français dans l'année, une fois ou deux fois dans l'année où on a pu voir une joueuse ou un joueur français à la télé. Donc, c'est un peu dur quand même pour des supporters français de tout le Ouais, temps on voir peut des pas Espagnols. s'identifier, ouais. Ouais, c'est Mm. vraiment les Donc, ultra fans de padel du sport qui vont regarder, tu vois. Mais enfin, moi, je sais qu'il y a plein de sports. Des fois, je regarde plein de sports parce qu'il y a des Français, sans m'intéresser forcément au sport, mais tu as envie de soutenir les Français, tu vois, et ça manque. tu sais que ouais, j'allais parler de. J'ai fait un événement l'été dernier à Saint-Tropez. Il y avait Alejandra Salazar qui a été numéro 1 mondial pendant 10 ans. Enfin, c'est la Serena Williams du paddle. Et personne la connaissait. Et là, tu te dis quand même, bah, elle est espagnole, et du coup, les Français ou les Anglais ne la connaissaient pas. Et là, tu te dis, en fait, le sport, quand même, il faut qu'il se développe parce que tu sais même, enfin, Serena Williams, tu vas n'importe où, enfin, tout le monde sait qui elle est. Au paddle Salazar, bah, en France, il y a Mm. très peu de monde, il y a que les grands fans de paddle qui savent ce qu'elle a fait, qui elle est, mais sinon. Donc là, tu te dis, pff, c'est compliqué. Elle a fait quand même 10 ans numéro 1 mondial, Mm. et les gens, elle a plus de 60 titres, et les gens ne savent pas qui c'est, alors qu'ils sont fans de paddle, ils jouent 3 heures par jour tous les jours, hein. C'est pas, mais tu vois, il manque un peu de culture. Paddle, je pense. Ça va Bah, venir. du coup, ça permet d'ouvrir un peu le sujet suivant sur comment on organise sa vie dans professionnel de paddle, mais justement beaucoup de voyages, pas mal de pays que j'aurais pas deviné, beaucoup la Suède, j'ai vu l'Australie était pas mal allé, je crois Julien notamment. Euh, Moi ou dites vous allez moins gagner d'argent cette année. La question je rejoins une question qui était dans le chat, c'est comment on arrive à gagner sa vie dans le paddle parce que vous êtes vous êtes très réseaux sociaux, donc je suppose que ça vous apporte aussi un revenu et vous êtes à la recherche continue de sponsors. Bon, c'est le nerf de la guerre, mais comment on gagne sa vie en tant que professionnel de paddle? Vous ne la gagnez pas, je pense. Les prize money Vas-y, sont réponds. ridicules. C'est toi le pro des réseaux sociaux.
Je te laisserai le temps. Ouais, Euh, c'est non, ça. mais enfin, honnêtement, à mon classement du moins, c'est un peu différent comme avec Carla, qui me classait. Moi, le prize money, c'est-à-dire que vraiment en début de saison, je le prends même pas en compte dans mon budget, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, si j'ai du prize money, c'est du bonus et ça va juste baisser mes dépenses, c'est tout. Je vais pas gagner de l'argent grâce à un tournoi de paddle, tu vois. Je pense que ça, c'est jamais arrivé, je pense. Si, quand j'ai gagné un match à Roland, du coup, j'ai pris de l'argent et ça m'a pas coûté grand-chose. Mais voilà, Mm. c'est tout. Donc, bah forcément, c'est uniquement sur des sponsors. Franchement, c'est uniquement sur des sponsors. Alors moi, avec ma chaîne YouTube, disons que j'ai aussi des revenus, tu vois, grâce à cette chaîne YouTube, qui me fait pas gagner directement de l'argent parce que bah j'ai deux monteurs à payer. J'essaye de plus en plus, dès que j'ai un peu plus de revenus YouTube, d'investir ça pour faire des vidéos qui me coûtent un peu plus cher, comme par exemple faire venir deux vidéastes, tu vois, sur Roland Garros. J'aimerais bien faire ça plus souvent en 2025. Mm. Donc la chaîne YouTube me génère pas de gains d'argent financier directement. Par contre, pour les marques et les sponsors, c'est une magnifique vitrine. Enfin, c'est un énorme moyen de communication qui est très important et qui permet du coup de gonfler les contrats que je peux avoir avec les marques. Tu vois. Mm. C'est vraiment comme ça que moi je gagne ma vie et j'arrive à, ouais, à au moins survivre et je pense commencer à gagner de l'argent. Ah, tu réinvestis tout directement, ouais. Du coup, c'est quasiment ça. Sur la partie YouTube, oui. Ok. Bon, on est sur un modèle économique un peu, enfin, qui ressemble un peu à celui de Jules Marie. Bon, alors les prize money ne sont pas les mêmes, ça c'est clair. Mais Oui, ça c'est pas comparable, même s'il est dans le circuit secondaire, mais on est à peu près sur le même modèle. Du coup, Carla, toi, c'est la même guerre. Alors, t'es Ouais, un peu moins présente sur les réseaux que Julien, même si j'ai c'est, pas de, qui est quand même pas mal, quand même. j'ai pas de chaîne YouTube. Non, mais en Mais fait, il pourrait là, c'est dans mon. t'aider quand même, hein. Il pourrait te mettre ses monteurs à disposition. Il pourrait faire quelque bah, chose quand même, c'est non? elle qui veut pas, hein. C'est elle qui veut pas, hein. Ah, c'est elle qui veut pas. D'accord. Non, pour le coup, c'est vraiment. Je me rends compte que c'est vraiment un travail et c'est pas juste, oh, tu te prends en vidéo, tu rigoles 5 minutes et c'est vraiment. T'es Ah, tout il y en a, l'après-midi ça suffit, hein. dans ta chambre à monter des vidéos, à trouver des idées. Alors moi, je pense que ça peut me plaire un jour, 2 jours, peut-être une semaine, mais faire ça toute l'année, je pense que j'aurais pas. C'est pas ma passion. Je pense que pour pouvoir faire ça, il faut vraiment être passionné. Et puis même, c'est trop bien d'avoir une communauté derrière qui t'encourage, qui est bienveillante, mais tu as aussi des commentaires qui sont pas super cool. Et ça, moi, je pense que je le vivrais très mal. Ça, c'est vraiment Surtout sur un truc YouTube. qui me toucherait trop et des commentaires de personnes qui te connaissent pas, qui savent pas vraiment comment tu t'investis et qui se permettent de dire des choses. Rien que d'en parler, j'ai envie de leur mettre en bas. Non, mais tu vois, ça, c'est un truc où ça fait partie du métier et ça, ce serait compliqué pour moi à accepter. Donc, faire des vidéos avec Julien de temps en temps pour rigoler, ça, j'adore. En plus, du coup, bah, je fais pas le travail, c'est juste, je dis deux, trois âneries et voilà. Mais en faire son métier, je dis pas non. Enfin, ça se trouve un jour je le ferai peut-être, hein, mais à l'heure actuelle, je sais que je suis pas assez forte mentalement pour lire les commentaires et que ça me touche pas, quoi. Ça, c'est un truc, tu vois. Donc non, pas de chaîne YouTube. Par contre, j'essaye un petit peu, oui, sur les réseaux, de de faire des réels, de faire pour les sponsors, c'est super important. Pour le coup, moi, nous qui on vient du tennis, au tennis, vraiment, ça faisait pas la diff. Enfin, d'être présent sur les réseaux ou pas, c'est pas comme ça que tu allais avoir un sponsor de plus. Mais le padel, vraiment, c'est un sport où bah, il y a beaucoup de personnes qui deviennent addictes, qui sont passionnées, et du coup, il y a pas mal de chefs d'entreprise aussi. Et donc, C'est c'est vrai. plus facile d'être sponsorisé au tennis, au paddle qu'au tennis. Vraiment, il n'y a pas photo. Au tennis, j'ai jamais eu un sponsor hors marque de raquette ou vraiment tennis. Alors qu'au paddle, on rencontre des personnes, des chefs d'entreprise qui ont rien à voir avec le sport. Et puis, tu trouves un terrain d'entente et puis ils ont envie de t'aider parce que c'est un sport cool, parce qu'ils ont envie de te voir à la télé. Et du coup, ça, c'est un côté vraiment super sympa où tu rencontres plein de gens de plein de milieux différents. Et après, si tu arrives à faire une collaboration, bah, c'est génial. Et on a la chance d'être français
parce que là, j'étais à Madrid et il y avait la numéro 25 mondiale qui s'entraînait et une fille 25 mondiale, elle n'arrive pas à financer sa saison avec le prize money Oh, parce c'est que ouf bah, ça. tu C'est vois, c'est surréaliste. 25 mondiales et du coup, c'est des sponsors. Sauf qu'elle est 25 mondiale, espagnole, elle est espagnole. Du coup, ça veut dire qu'elle est 20e espagnole aussi. Alors que nous, Ouais, tu vois, c'est vrai. on est 100 mondiaux et on est 3 et 6 français. Enfin, ça n'a rien à voir. Et du coup, en étant pas espagnol, bah, on a la chance que les Italiens, les Portugais, même si on est 80-60 mondiales, on gagne plus que cette fille qui est 25 mondiale et qui est espagnole. Donc ça, on a la chance de ne pas être espagnol sur ça. Et du coup, on gagne plus enfin, on arrive à mieux se débrouiller grâce aux sponsors parce qu'on n'est pas espagnol. Donc, euh, donc voilà. Alors, ma question va peut-être être un peu provocatrice, mais est-ce que justement les Espagnols ou les Argentins ne se rapprochent pas des Français ou Françaises pour justement, au-delà de l'aspect niveau, se rapprochent pas des Français pour justement attirer. Je reformule. Est-ce qu'il n'y a pas des tentatives d'Espagnols, je demande pas de nom, hein, qui tentent de jouer avec vous pour justement attirer indirectement ces sponsors? J'aimerais Alors, bien. malheureusement, c'est l'inverse qui se passe. Ils veulent pas jouer avec nous. Il faut se bagarrer. Non, alors t'en as qui vont venir jouer les matchs par équipe en France, ils vont venir faire des événements en France, ça oui, mais qui Hmm. t'appellent pour jouer avec toi, en fait, en gros, faut que tu les payes pour jouer avec toi. Ça arrive. Chez les garçons, il y en a beaucoup qui font ça. Chez les filles, Ah ouais. peut-être Hmm. aussi, mais je pense un petit peu moins. Mais en fait, du coup, le joueur espagnol, bah, il prend un joueur d'un autre pays qui est moins fort que lui. Donc, du coup, il a moins de dépenses. Mais du coup, ses résultats en tournoi, bah, vont être moins bons. En fait, ça dépend s'il est là pour l'argent ou s'il est là pour aller le plus haut possible. Ça dépend un peu de son objectif. Mais ça arrive, il y a plein de joueurs qui se font payer par des joueurs moins forts pour pouvoir gagner un peu de sous, quoi. Mais Enfin, Julien est plus ouais, ouais. renseigné sur ça, mais Oui, mais tu vois, au-delà du fait qu'il y ait des joueurs qui ont de l'argent et qui veulent payer certains joueurs pour rentrer dans certains tournois et prendre des points, la majeure partie du temps, quand tu joues avec quelqu'un qui a à peu près ton classement, quoi qu'il arrive, les frais sont divisés par joueur. Tu vois, chacun paye son billet, chacun paye enfin, c'est vraiment Hmm. chacun paye son truc. Donc en fait, les Espagnols en soi, ils ont pas d'intérêt de jouer avec nous. Le seul intérêt de jouer avec nous, c'est si on a un bon classement, il tu faut, vois. faut bien jouer. Euh, Ouais, c'est ça, mais ce qui est dur, c'est que jusqu'à un certain classement, c'est Thomas Leck qui disait ça, même l'année dernière, il avait du mal à un certain moment à trouver des partenaires parce que bah, quand tu es français, si tu es centième mondial et que tu es français, bah, un Espagnol va préférer jouer avec le 100, 102, 105e mondial espagnol. Faut le comprendre aussi, il y a la barrière de la langue, tu as envie de jouer C'est avec sûr, ouais. quelqu'un avec qui tu peux peut-être t'entendre plus facilement. Enfin, voilà, c'est donc en tant que Français, c'est beaucoup plus dur de trouver des partenaires. Enfin, je dis en tant que Français, en tant que non espagnol, c'est beaucoup plus Hmm. dur de trouver des partenaires si t'as pas un classement intéressant pour eux qu'en tant qu'Espagnol. Là, pour le coup, puis je sais pas si peut-être que tu vois, ils le savent que les Espagnols le savent qu'on a quand même plus de sponsors qu'un classement égal. Je sais pas s'il y a je pense que pour certains, il doit y avoir une petite jalousie ou un truc. Enfin, j'ai déjà C'est entendu des sûr, ça. réflexions un peu. Ouais, vous avez de la chance, vous êtes complètement nul, mais par contre, vous avez de l'argent. Enfin, tu vois, voilà, Sympa. faut les comprendre parce que eux, le problème, c'est que la concurrence est tellement forte que c'est très, très compliqué d'avoir de l'argent de sponsor pour eux. Et si t'es pas dans les 40, ouais, dans les tout meilleurs, tu gagnes pas ta vie, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un beau sport, mais c'est vrai que quand vous me dites ça, compliqué d'avoir un sport professionnel. Ah bah, S'il y a Bah, personne enfin, qui en gagne fait, sa vie, il faut pas le comparer avec le tennis. C'est pas comparable. ouais, c'est ça. Tu peux Parce pas que le comparer avec le ils avaient hmm. tennis. fait je me rappelle avant Roland, ils avaient comparé Roland tennis, Roland Ah paddle. ouais, Alors, je ouais, sais mais plus bon. combien c'est millions à la gagne au tennis. 3 2 maintenant? millions, 2 3 millions millions. à Roland, à peu Et près. Roland paddle, c'est 50? C'est ça? C'est 55 000 par joueur. C'était même pas le prix du premier tour à Roland tennis, tu vois. Enfin, c'est pas. Hmm. Tu, Mais en fait, tu, tu rentres tableau à ouais, Roland, tu perds ton match, tu gagnes plus d'argent que si tu gagnes Roland en paddle.
c'est pas comparable, mais ça, pour le coup, je trouve que ce serait injuste que ce soit. Enfin, par exemple, nous, ça fait 2, 3 ans qu'on joue au paddle et c'est possible d'être top 100. Au tennis, tu peux pas en 3 ans espérer. Enfin, ça se trouve, tu joues pendant 25 ans et jamais dans ta vie tu vas être top 100. Il y a encore de la place au paddle. Le sport est même, enfin, je veux pas critiquer, mais il y a plein de filles de filles, je vais parler pour les filles, qui sont top 100, qui savent pas s'entraîner, qui s'entraînent 1 heure et demie par jour, qui ont, tu vois qu'elles ont pas envie, que c'est pas des vrais athlètes de haut niveau. Alors qu'au tennis, enfin, il y a très peu de filles top 100, à mon avis, qui s'entraînent pas 6 heures par jour et c'est Ça, pas c'est encore un clair. sport assez professionnel. Du coup, je trouve que c'est normal qu'il y ait une énorme différence de price money aussi parce que dans quelques années, je dis pas, ça se trouve dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera tellement dur d'être top 100 et ce sera tellement professionnel que là, oui, bah, tu mérites de gagner plus. Mais là, je trouverais pas ça normal que des filles 80 gagnent des sommes ahurissantes alors qu'elles s'entraînent 1 heure et demie par jour. Mais ça, Juste parce qu'elles ont commencé il y a 5 ans. Du coup, elles ont. Ça, je l'ai, Vas-y, ça, vas-y. ça, je l'ai vu justement en Australie cette année. Enfin, moi, ça m'a choqué, même l'année dernière. C'est que, en fait, on a passé pas mal de temps pendant les qualifs de l'Open d'Australie tennis. Hmm. Et en fait, mais t'as pas un joueur ou une joueuse qui est pas suraffûté. C'est que Ah des bah ça Non, mais c'est machines de clair. guerre. C'est que des machines de guerre physique. Et nous, t'as beaucoup, beaucoup de joueurs qui, font une séance de prépa physique de temps en temps et, enfin, c'est même pas comparable. Mais en fait, enfin, si on compare au tennis, oui, mais tu vois, si tu compares ça à de la Formule 1, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile qu'un pilote de F1 pour gagner sa vie, tu vois. Donc en fait, c'est juste qu'on a l'habitude de le comparer au tennis et du coup, bah, c'est incomparable parce qu'au final, il y a quand même pas beaucoup de sports qui donnent autant que le tennis, tu vois, mine de rien. C'est clair. Tous les sports d'athlètes et tout, tu gagnes pas un rond. Enfin, je veux dire, t'as beaucoup de sports où c'est très compliqué. Au final, t'as peu de sports où t'as autant de revenus que le tennis, hein. Bah, je te confirme, j'étais à Andrézieux du coup sur les terres de Carla du coup. Toutes les joueuses, elles étaient à 98%, elles étaient toutes affûtées de ouf. Grave. Et Ah ouais, ouais. Puis, c'était enfin, moi, si je compare, quand je m'entraînais au tennis, je passais 8 heures soit à la salle, je faisais 4 heures de tennis et 3 heures de physique par jour. Et là, j'ai l'impression de m'entraîner beaucoup, mais je fais 1 ou 2 paddles, donc ça veut dire 3 heures de paddle max et 1 heure de physique, 1 heure et demie grand max. Enfin, c'est ouais, pas. la moitié Et Mais, quoi. parce que je pense que je me surentraînais aussi au tennis, donc j'ai pas envie de faire la même erreur, mais enfin, c'est pas les doses d'entraînement et c'est quand même pas, c'est pas mais, comparable, ouais. mais c'est là-dessus, par contre, où on a beaucoup à apprendre du tennis. Et c'est là-dessus où on va pouvoir niquer de l'espagnol ou de l'argentin. Parce que, non, mais c'est vrai. C'est parce que je Là, suis désolé. Moi, il a pris -1 pour son langage, donc ça non, fait mais 2-1 pour attends. moi, là. Moi, je suis en Ah ouais, même Espagne. Je 3, suis au, même 3. Ouais. Je suis au pays du paddle, tu vois, là où il y a tous les meilleurs entraîneurs, entraînements, tout ce que tu veux, les structures d'entraînement. Alors, j'ai pas tout fait, mais c'est quand même 10 fois moins pro que ce que je connaissais dans le tennis. Ça veut dire que si on Ah bah oui. arrive à créer des structures d'entraînement pro comme ce qui se fait, en fait, ce qui se fait bien dans le tennis en France, hein, c'est-à-dire qu'il y a des structures en France, enfin, c'est vraiment très très bien ce qui se fait, tu vois. Alors des fois c'est trop, ok, mais il y a plein de choses bien. Si on arrive à créer un même système avec la même rigueur, la même charge de travail, la même, euh, le même professionnalisme dans des structures d'entraînement en France, ben on pourra dépasser, on pourra avoir des très bons joueurs, meilleurs que des Espagnols, parce que moi je le vois. Il y a, en tout cas à Barcelone, il y a très peu, si ce n'est pas de structure, si t'es pas ultra, si tu sais pas te gérer toi-même à 100%, mais enfin, c'était pas du tout encadré comme moi je l'étais, par exemple, quand j'ai fait ma formation au tennis. Hmm. Et là-dessus, si on arrive à faire un truc bien en France, on peut vraiment les niquer, quoi. Ouais, Est-ce qu'il y a une moi, volonté de la Fédé entièrement. là-dessus? Ah pardon, je t'ai coupé. Ben, non, mais je pense parce que il y a un pôle France de padel un pôle France, oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. qui se crée, je sais plus quand, en fin d'année ou de l'année prochaine, je crois. Septembre. Septembre, il y aura Voilà. quelque chose, ouais. Donc, en septembre, tu vois, t'as quelque chose t'as un pôle France qui va se créer, à voir comment ce sera, mais pour le coup, la Fédé de tennis fait quand même des choses bien, donc j'espère qu'elle va répliquer ça plutôt bien dans le padel. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas
qu'on ait un peu ce laxisme qu'ont un peu les Espagnols. Alors peut-être que c'est parce qu'ils sont, c'est des kings et du coup ils n'ont pas de concurrence. Et là, je parle pas des tout meilleurs, hein, parce que les tout meilleurs, je pense que Non, oui. vraiment au niveau charge de travail, J'allais c'est une dire quand même. boucherie. Mais Mm. quand tu compares, quand tu sors déjà du top 30, du top 40, je pense que il y a beaucoup de joueurs qui s'entraînent pas correctement pour être tout meilleur. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment moyen de faire beaucoup mieux. Ouais, et je pense que ces joueurs-là, dans 5 ans, je dis 5 ans pour dire 5 ans, mais c'est des Ils, joueurs qui pourront plus, ils vont sortir. enfin, Mm. vu comment ils s'entraînent à l'heure actuelle, quand le paddle chaque année c'est de plus en plus dur, je pense que ce sera des personnes qui seront hors du top 100 et qui pourront même plus faire des qualifs de tournois, qui faisaient, enfin, peut-être qu'actuellement ils faisaient des quarts finales, non, peut-être pas de quarts finales quand même, j'abuse un petit peu, mais ils étaient dans les tableaux quand même de très beaux tournois. Et je pense que il y en aura de moins en moins. En tout cas, j'espère parce que ça veut dire que le paddle évoluerait et c'est le but. Mais ça, c'est cool. On voit du coup, quand on vient du tennis et qu'on se met au paddle, c'est ça qui est motivant. Tu dis, oh, mais si je m'entraîne sérieusement, si je fais les choses à peu près bien, en fait, j'ai une marge de progression énorme parce que quand tu Énorme. vois des joueurs 80, 70 mondiaux tu les vois s'entraîner, tu te dis, mais ils n'ont pas une goutte de transpiration, ils se bougent pas, mais par contre, du coup, ils arrivent vachement bien à lire les trajectoires, les effets, donc ils n'ont pas forcément besoin de bouger plus que ça. Mais à un moment donné, enfin, de toute façon, c'est des joueurs qui gagnent pas plus haut. En général, ils peuvent pas gagner à top 30 et dans quelques années, ils pourront même plus. Donc ça, c'est cool à voir. Tu te dis, bah, il y a une marge de progression en étant sérieux, qui est sympa. Donc ça, c'est motivant pour nous à l'heure actuelle. Je dis, peut-être, ça se trouve, dans 5-10 ans, ce sera plus compliqué, mais là, faut en profiter. Ah, vous êtes dans la bonne vague, comme on dit. Et C'est justement, intéressant, au-delà de, c'est motivant. ouais, c'est clair, au-delà de ces aspects financiers, orga, etc., comment on choisit le bon ou le bon ou la bonne partenaire? Parce que je sais que Julien, t'as pas mal changé ces derniers temps. T'as joué avec Adrien, alors j'aurais pas le nom. J'ai vu que sur FIC, t'étais avec un Espagnol, alors je vais pas écorcher son nom officiellement. Avec, Carla, t'as avec une Espagnole aussi. Comment on choisit son ou sa partenaire? Et est-ce que, je prolonge un peu la question, comme ça permettra de répondre. Est-ce qu'il y a un intérêt à changer ou justement garder la stabilité plutôt avec le même partenaire pendant un an? Alors ça, je trouve que pour moi, enfin pour des anciens joueurs de tennis, c'est la partie la plus difficile et de loin. Le problème de partenaire, c'est c'est un calvaire. très, c'est très très compliqué Par Ouais, à pitié, faites gérer. du paddle solo. Non, bah non, parce que c'est la ça beauté se du développe, sport hein. quand ça se passe bien et c'est magique. En fait, moi, c'est pour ça que je joue au paddle, c'est pour partager des moments avec une partenaire. C'est ça que j'adore. Mais c'est tellement dur parce que en fait, maintenant, je le compare un peu comme une relation, peut-être pas amoureuse, mais quand même, Ah, tu voyages avec la personne. attention, Non, mais on y reviendra alors. en fait, je trouve que c'est pour que ça matche, c'est aussi dur qu'une relation amoureuse, je trouve. Enfin, c'est très rare que ça matche vraiment bien. Et parce que déjà, tu passes quand même quasiment tout ton temps avec la personne, que ce soit parce que tu fais le match de paddle, mais après, tu es à l'hôtel avec la personne, tu vas manger avec la personne. Ah Donc, oui. si tu t'entends pas bien avec ta partenaire, bah, tu voyages dans le monde entier avec quelqu'un que t'aimes pas. Moi, je sais pas faire, moi, je j'arrive pas. Et après, il faut que ça matche aussi sur le terrain. Il faut que la partenaire, dans l'idéal, ou le partenaire ait la même mentalité que toi. Enfin, il y en a plein qui ont pas vraiment envie de s'entraîner. Donc toi, si tu as envie de t'entraîner, tu as l'impression de faire tout le boulot et qu'à côté, bah, tu as une partenaire talentueuse, mais elle fait pas grand-chose. Du coup, ça t'énerve. Enfin, il y a plein d'aspects qui rentrent en jeu et la partenaire idéale n'existe pas, je pense. Faut se mettre ça dans la tête, même si c'est dur, tu as toujours envie de trouver le match parfait. Hmm. Et après, c'est un sport d'équipe, mais c'est un sport quand même individuel à la fin de la journée parce que du Ah, c'est jour au lendemain, ta partenaire intéressant peut ce te que tu lâcher. dises. Bah, Hmm. un sport d'équipe parce que tu es à deux, mais c'est quand même ton projet, tu as ton classement perso. Et même si tu gagnes ton match, ben, les deux prennent le même nombre de points, mais au final, ton classement, il est individuel. Et ta partenaire, du jour au lendemain, peut avoir une meilleure proposition, donc du coup partir. Donc du coup, tu te retrouves toute seule. Donc après, il faut. En fait, c'est un sport. C'est vraiment toi, ton équipe, avec donc ton entraîneur, ton entourage. Et après, si tu arrives à trouver une partenaire qui est sympa, avec qui tu t'entends bien et avec qui tu arrives à gagner quelques matchs,
ben c'est top, mais que ça dure toute l'année et que ce soit des longs projets, j'ai l'impression que ça existe de moins en moins. C'est vraiment, faut y aller tournoi, pas tournoi par tournoi, parce que justement, t'en parlais, changer, c'est très compliqué. Moi, pendant 2 ans, mes 2 premières années de paddle, j'ai changé tout le temps quasiment. Hmm. Et s'adapter à quelqu'un de nouveau chaque semaine, bah c'est cool parce que ça te fait progresser sur des nouveaux aspects à chaque fois. Mais c'est à la fin de l'année, en fait, tu te rends compte que t'en peux plus, quoi. Chaque tournoi, c'est un peu une découverte avec ta partenaire et nous, pour le coup, avec la langue aussi. Cette année, j'ai beaucoup joué avec d'espagnol et ça va de mieux en mieux l'espagnol. Mais c'était en début d'année dernière, j'avais fait une tournée de 3 semaines avec une espagnole. Le soir à 20 h, j'étais fatiguée, mais mentalement, parce que juste de me concentrer à parler espagnol tout le temps. Enfin, il y a plein d'aspects, en fait. C'est très, très compliqué et savoir bien le gérer. Franchement, si tu arrives à bien gérer tes partenaires et à savoir ce que tu veux, franchement, tu vas réussir dans ce sport. C'est vraiment un point essentiel et très dur à gérer, je trouve. Pour moi, en tout cas, c'est le plus dur. Vas-y, je te laisse parler. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Enfin, pour moi, c'est 90% un sport individuel qui se joue à deux, hein, honnêtement. Ah, je vais la Alors, retenir cette phrase. Non, mais c'est intéressant que vous disiez non, ça. mais clairement, parce que tu t'entraînes, c'est compliqué de pouvoir déjà s'entraîner avec son partenaire, honnêtement. Hmm. C'est rare d'être dans la situation où Moi t'as aussi. ton ou ta partenaire qui est dans le même club que toi, qui s'entraîne avec toi. Donc, la plupart du temps, tu t'entraînes tout seul ou avec d'autres joueurs qui ne sont pas ton partenaire. Donc, forcément, bah, tu crées pas grand-chose, on va dire. Mais, euh, mais, euh, Impose-toi. mais je pense que ça, Je parle trop, a priori. Ok, je me tais. Ok, Christophe. Pardon. non, mais je pense que par contre, là où tu vas vraiment atteindre l'excellence, c'est quand tu vas réussir justement à en faire un sport collectif, tu vois. C'est quand vraiment avec ton partenaire, tu vas trouver cette osmose sur le terrain où bah, tu vas même plus avoir besoin de parler avec lui, que tu sais ce qu'il va faire, que on sent, enfin, ça va vraiment être un pote en dehors du terrain aussi. Vous allez pouvoir vous dire les choses parce que à certains moments, il faut vraiment se parler, avoir des discussions sérieuses pour que ça continue et que ça se passe bien. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un petit couple, quoi. Donc c'est important. Et puis voilà, comme pour dire, c'est encore plus un sport individuel qui se joue à deux, c'est que il y a un peu cette règle, surtout à nos classements, du bah voilà, si tu as une meilleure opportunité, fonce, tu vois. Et ça, c'est OK. Ah, Ça veut dire ouais, que ça ça, on l'a pas trop. Ça, pour le coup, on peut pas le comparer au tennis. C'est vrai voilà, au qu'il y en a qui tennis, non. construisent leur Au carrière tennis, il n'y a ensemble. pas. Et puis même, je trouve, au padel français, moi, quand je jouais que sur le circuit français, il n'y avait pas trop ça, hein. Ça veut dire que j'avais mon partenaire et je jouais longtemps avec mon partenaire, je trouve. On faisait au moins toute l'année ensemble. Il y avait vraiment une fidélité. Je ne sais pas si ça a changé un peu maintenant, mais je trouve qu'en tout cas, il y avait vraiment une fidélité. Et quand je suis arrivé en Espagne, au début, je voulais, je me suis dit, vas-y, je vais faire l'année avec telle personne, ok. Sauf qu'en fait, tu te rends compte au bout de 2, 3 mois que bah, tu as un projet différent parce que toi maintenant tu fais que ça. Tu as une implication différente, tu peux voyager, l'autre peut peut-être pas. Tu as une meilleure proposition ou d'autres propositions de personnes qui sont dans le même projet que toi et du coup tu te retrouves dans la merde parce que tu as dit que tu allais jouer avec quelqu'un. Tu allais jouer toute l'année Ouais. avec un mec alors qu'au final ça a changé. Là, eh ben, tu vas passer pour le connard. Enfin voilà, tu vas. En fait, Moins un point. C'est un ce qui- contrat de mariage, en fait. C'est ouais, ça, hein, ouais, en que fait, tu ce qui est signes dur, c'est avec. qu'il, Et après, tu largues c'est, la personne. C'est ouais, un peu comme ça. ce qui est dur, c'est que quoi qu'il arrive, tu vas te faire larguer, tu vas larguer et c'est ok, il faut l'accepter et c'est dans la mentalité du padel en fait. Ça veut dire il faut pas le prendre personnellement si quelqu'un joue plus avec toi parce qu'il a une meilleure opportunité, tu vois. Ça veut dire, enfin, pour moi, c'est vraiment le fait d'être en Espagne où j'ai appris ça. Et tu peux pas, même si tu veux faire le mec le plus bienveillant, le plus non, moi je suis fidèle à mon partenaire, nanana, au bout d'un moment, Chingoto, Teyo, bah ils se séparent quoi. Tu vois, J'avoue. c'est que Galan Lebron, t'aurais pu dire aussi. Ouais, ouais, mais Chingoto, j'avais Teyo, surtout celui-là en tête, Ah ouais. mais Chingoto, ouais? Théo, ils ont Ouais. quand même commencé depuis tout jeune ensemble. Ça a été la paire. Ah Tout le ouais? monde pensait qu'ils avaient joué Ça toute leur m'étonne. vie ensemble. Ah oui, tu t'étais pas encore dans le Ah, padel peut-être à ce moment-là. Mais c'était la moi, paire tu que. dis Chingo Toteo, ça me parle pas trop, désolé. Bah oui, tu vois, c'est dingue alors que c'est quand même enfin, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et en fait,
ça existe. Enfin, c'est très très rare, quoi. Et même, ça peut même te limiter, je pense, dans ta progression individuelle, tu vois. Hmm. Et justement, il y avait une question là dans le chat. Je me pose quand même la question. Alors, quand nous on commence le paddle, alors moi je suis gaucher, alors on m'a dit tu joues à droite. Ok, Ouais. bon, bah, je me suis mis à droite et au final, bon, j'ai enfin compris l'intérêt. Mais est-ce que il y a quand même une majorité de droitiers sur le circuit, j'ai l'impression quand même. Est-ce qu'on peut être un très bon joueur de gauche et un très bon joueur de droite à la fois? Ou il faut vraiment choisir? Moi, je trouve qu'en France, il y a vraiment cette mentalité de tu joues d'un côté et pas d'un autre. En Espagne, pour le coup, les Espagnols, ils savent jouer des deux côtés. Alors, ils ont peut-être un côté où ils sont un petit peu meilleurs, où ils sont plus à l'aise Hmm. en défense. Mais, et je pense que dans quelques années, c'est pareil. Vraiment, il va falloir savoir jouer des deux côtés parce que si imagine, tu es 50 mondial, tu joues principalement à droite, mais là, tu as une joueuse on va prendre l'exemple de Delphi, par exemple, qui est 4 mondiale. Sa partenaire, Delphi, joue quand même beaucoup plus à droite, mais sa partenaire s'est blessée, Béa. Et du coup, elle s'est retrouvée à faire Rome, qui est quand même un grand chelem. Et du coup, elle a dû passer à gauche. Et bah, elle a fait quart finale. En fait, elle joue peut-être mieux à droite, mais à gauche, elle a fait finale à Roland aussi, à gauche, encore avec une autre partenaire. Et je pense que ça, c'est un vrai plus d'apprendre à jouer des deux côtés. Et c'est possible de savoir jouer des deux côtés. Alors après, en tant que gaucher, c'est vrai que c'est dommage qu'un gaucher passe à gauche parce que bon, du coup, si Hmm. t'imagines, t'as un gauche, enfin, le centre, tu peux plus matcher, c'est quand même dommage. Mais en tant que droitier, je pense que c'est vraiment un gros plus d'apprendre à jouer des deux côtés, je pense. Moi, Pour je moi, joue ouais. plus à droite, mais j'ai pas envie de me limiter et j'aimerais bien un jour, enfin, si j'ai l'opportunité de jouer à gauche, je le ferai avec grand plaisir. Je me dis pas non, je suis joueuse de droite, c'est tout. Mais les gauchers, bon, je vous laisse parler. Non, pour moi, l'apprentissage, il doit se faire des deux côtés quand tu es droitier. Tu vois, c'est important de savoir jouer des deux côtés. Après, on a un cas particulier. Nous, on a commencé le paddle à plus de 20 ans. Hmm. Donc, on n'a pas le temps d'apprendre à jouer des deux côtés. Aussi, il y a ça aussi. Tu vois, c'est que les C'est Espagnols, vrai. ils commencent depuis leurs 5 ans. Ils ont 20 Eux, ans ils pour font pas jouer de au tennis, ils paddle. vont direct au Ils vont paddle. Moi, direct au c'est ça la différence. paddle, ils jouent des deux côtés, ils s'en fichent, mais c'est parce qu'ils ont eu le temps, tu vois, d'apprendre ça. Quand tu regardes LeBron qui passe à gauche, à droite, Paquito qui fait une saison, enfin, je veux dire, les mecs, ils sont moins bons d'un côté, mais c'est pas des peintres et ils savent jouer, tu vois. Il y a pas un mec qui va passer à côté de la balle en défense. Moi, tu me mets à gauche, je laisse passer une vibora, je la touche pas, quoi, tu vois. C'est finito, c'est fin du point. Euh, donc non, pour moi, si t'as le temps, tu vois, et ça va être important aussi dans la formation des jeunes, je pense, c'est de les faire jouer des deux côtés, quoi. Même si, bon, bah voilà, t'as envie t'as un profil peut-être qui va être plus adapté à un certain moment pour jouer de tel côté. Pour moi, c'est important de pouvoir jouer des deux côtés dans ta progression personnelle pour savoir aussi ce que ton partenaire a comme difficulté, ce qui l'embête, tu vois, c'est important de savoir en tant que joueur de gauche ou joueur de droite, bon bah euh, quels coups je suis le plus à l'aise, quels coups sont hyper embêtants. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire moi, du coup, étant de l'autre côté, pour éviter que mon partenaire reçoive cette balle-là. C'est bête, mais c'est important, tu vois. Ok. Je sais pas si Carla, tu veux compléter ou c'est bon. Non, non, moi je suis d'accord sur le fait que apprendre à jouer des deux côtés, c'est vraiment bien, même si bon, on a commencé un peu plus vieux et que du coup c'est difficile d'apprendre à jouer exactement pareil des deux côtés. Moi, je sais que quand mon entraîneur me fait passer à gauche à l'entraînement, j'ai l'impression de mieux comprendre après ce que ma partenaire aurait besoin de ce côté-là. Donc c'est bien enfin, faut pas se dire non, non, je suis joueur de droite, je vais jamais jouer à gauche. Je pense que de s'entraîner un petit peu, ça te fait progresser de ton côté aussi. Donc c'est important, je trouve. Je vais faire jouer D'accord. Julien à gauche un peu pour Moi, qu'il j'adore, Eh, progresse. j'adore être à gauche. eh ben, avant de partir un petit peu sur le bilan enfin le bilan, c'est pas le bilan, parce que le bilan, ça fait penser à la fin, mais un peu de faire où vous en êtes au niveau de votre aventure professionnelle. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il est prévu? Parce que c'est vrai qu'en France, on a pas mal de tournois mixtes. Moi, j'ai commencé le paddle en faisant du mixte d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des compétitions pro de mixte où ça va venir? Où vous aimeriez, vous, par exemple, est-ce que vous aimeriez, alors c'est pas, on n'est pas encore sur le sujet de vous deux, mais ça vous plairait de jouer en compète tous les deux ou pas? Ou On ce a, sera un carnage? on a déjà fait. Ouais. On a déjà fait un P500 Et hommes tous les deux. parce Ah, j'ai loupé. qu'en fait, en France, Ça a été sur ta les chaîne? femmes. Ouais. Ouais. Ah, je l'ai pas vu. Ah, moins un, moins un. -1 pour moi. Je prends.
Mais en France, les femmes ont le droit de jouer des tournois hommes parce qu'en fait, il y a quand même Ouais, moins de ouais, femmes ouais. qui jouent au paddle. Et du coup, même avec Jessica Ginier, ma partenaire française, on a fait un P500 hommes. Donc, on était deux femmes contre que des hommes. Et avec Julien, on a fait un P500 hommes. Et du coup, ça s'est très mal passé. Non, 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 pour le coup, ça s'est bien passé. franchement, c'était très bien. Bah, du Ouais. coup, je suis passée à gauche. Donc, et j'ai adoré parce que du coup, quand tu as un grand gaucher à côté de toi, bah, le milieu, tu t'en occupes pas. Donc, c'était parfait pour moi. Et là, on a parlé aujourd'hui de regarder les tournois qu'il y avait potentiellement prochainement pour en refaire un. Donc, non, non, c'est quelque chose qui. Et pour moi, c'est génial parce que le niveau de jeu dans les P500 hommes, c'est très fort. Et du coup, c'est un super entraînement pour moi. Donc, moi, s'il veut bien, je veux bien jouer. Je lui dis en live. Et ce serait pas Non, c'est intéressant top. du mixte à plus haut niveau? Du mix, Alors, si. Alors, vas-y. c'est bon pour le coup, Carla pourra peut-être plus en parler parce que tu as joué du coup les Jeux européens, c'est ça, les Jeux européens. Et il y avait une compétition mixte. D'accord. Mm. Et il y avait, Et du coup, alors, j'ai pas joué, moi, la oui, compétition. Il y avait que une Française et non, deux Françaises et deux Français. Donc, il y avait deux paires françaises, pardon, mixtes qui faisaient la compète. Moi, j'ai pas joué, mais par contre, j'ai adoré. Regarder, j'ai trouvé ça incroyable. Et bon, c'était la première compétition, donc les garçons ne savaient pas trop comment ils devaient se comporter sur le terrain, s'ils avaient le droit Ouais, de se matcher. fracasser la fille ou pas, quoi. Du coup, alors, c'était drôle, il y avait, nous, nos pères françaises, il y avait Benjamin Tison avec Jessica Ginier. Et Ouais. Benjamin s'est mis d'accord avec son adversaire espagnol. On ne tape pas sur les filles. Donc, on ne se matche pas sur les filles. Et alors, après, il y avait Lucille Potier avec Thomas Legge. Et là, c'était rien à faire. Lucille était en diagonale contre le Portugais Deus qui tape Lalu. Et elle était là dans sa diago à jouer contre le Portugais qui est un des joueurs sur le circuit qui tape vraiment très très bien et enfin, très haut niveau. Et donc, on a un peu tout vu et j'ai trouvé ça super sympa. Et les filles, vraiment, il n'y en a pas une qui s'est plaint parce que les garçons frappaient trop fort. Après, enfin, même nous, entre filles, ça nous arrive hein, de nous se matcher dessus et on ne fait pas exprès. Donc, j'ai trouvé que l'ambiance était incroyable et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y en ait pas plus. Moi, j'adorerais. C'est vraiment un truc, j'adore m'entraîner avec des garçons et pouvoir faire des tournois mixtes, ce serait vraiment top. Par contre, c'est vrai qu'il y a enfin, au tennis, c'est comme si au tennis, tu faisais des doubles mix et que du coup, il y avait, parce que quand même au paddle, il y a quand même beaucoup de smash et quand même le service retour, les garçons quand même servent beaucoup mieux que les filles. Donc, dès que le garçon a un lob et qu'il se match sur la fille, c'est point gagné. Donc, c'est difficile quand même parce que le smash, Mm. il y a une trop grosse différence de niveau au smash. Mais à voir. Je pense que vraiment, ce serait vraiment faudrait mettre sympa des pour conditions le sport. particulières avec des Ouais, balles, peut-être. je sais pas, des balles très lentes ou dépressurisées, tu vois, un Ouais. truc ou Alors, qui annihile ça, un c'est peu. super pour nous. On pourra plus gagner un point. Enfin, on pourra plus faire un smash gagnant, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Non, mais Non, mais peut-être pourquoi pas mettre des règles différentes parce que c'est quand même ou alors que les filles jouent avec des gars. Enfin, la fille numéro 1 mondiale ne pourra pas jouer avec enfin, la différence de classement entre une fille et un homme. Enfin, par exemple, Tapia et Harry Sanchez, c'est incomparable. Alors, pourquoi pas que les filles jouent avec des garçons peut-être 100 ou 150, je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un truc à faire et je trouve que c'était trop mignon, c'était trop sympa. Les championnats d'Europe, enfin les Jeux européens en mix, c'était vraiment sympa à regarder et le public avait vraiment apprécié. Donc, à voir comment, mais il y a un truc à faire, je pense. Je sais pas si tu voulais compléter, Julien. non, non, moi Tu es enfin moi à rejouer avec Carla, j'ai bien je compris. kifferais. Ouais, ouais, T'as pas franchement pas trop de envie, souci. hein? Non, Ouais, mais ça s'était bien ça se passé. voit. C'est pas Ouais. pareil, c'est tellement différent que en fait c'est cool parce qu'il faut essayer de trouver d'autres solutions que t'es jamais amené à réfléchir comme ça sur un terrain en fait quand tu joues avec un mec. Donc c'est vachement intéressant aussi. Donc non, moi je kifferais ça, mais bon c'est pas prévu et au vu de ce qui se passe cette année, c'est loin d'être prévu. Ouais, c'est bon, il y a trop de changements pour l'instant. Ouais. Ils sont Mais pas prêts à donner plus de temps dans les tournois pour le non, padel.
Non. et à mettre plus de catégories. Ils sont plus en mode on va réduire, on veut plus de femmes sur le circuit plutôt que de dire ah, on va faire du mixte. Mais petit à Carrément plus petit, de Non, femmes sur le circuit. je pense non, qu'ils pas, seront plutôt non, à pas plus. réfléchir à plus mettre de qualifications plutôt que peu de femmes. D'accord. Nous, ils voulaient nous enlever les qualifications femmes et ça n'a pas été accepté, mais c'était le but, quoi, qu'il n'y ait plus que le top, quoi, le top 40, 50 mondial qui puisse jouer. Donc, on n'en est pas au double mixte, mais ce serait sympa. Ce serait sympa. D'accord. Bah, en parlant du circuit, quel, euh, quel recul vous avez sur vos 2, 3 premières années en tant que professionnel? Bah, Carla, t'es dans le top 100 actuellement. Julien, t'es autour de 150, si je dis pas de bêtises. 150 tout Euh, pile. voilà, 150 tout pile. Et Carla, je crois que c'est 85 ou 86, je crois, Ah là 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 de là là tête. là là. Moins 10 points là. 84. Tu peux pas m'enlever 2 places comme ça, hein. Non, non, c'est. 84? Il me semble, je te jure, je crois que j'ai vu T'as 85. pas Bah, perdu bah, 2 places cette semaine? Bah, peut-être que je suis. si, Non, mais ça va, toujours plus. je Ah non, crois que j'ai vu c'est pour ça. 86. Je veux pas foutre la merde, mais je Ah crois que t'as merde. perdu 2 places ou une Ah, place. voilà, je vais mal dormir, j'ai perdu 2 places encore. C'est la descente aux enfers. Non, non, moi, mais pour le coup, mes 2 premières saisons, je trouve que j'ai une progression assez cool. Où, en fait, ce qui me plaît au paddle, c'est que chaque semaine à l'entraînement, je sens que je progresse. Et tant que c'est le cas, bah, je serai contente. Après, forcément, si tu sens que tu progresses à l'entraînement, bah, petit à petit, les résultats arrivent aussi. Donc, du coup, tu progresses aussi au classement. C'est sûr que j'aurais préféré être 50 mondial cette année, hein. Je ne dis pas que j'ai eu la progression parfaite, mais je pense que à l'heure actuelle, j'ai une progression enfin, mon classement 85. reflète mon niveau de jeu, je trouve. Je pense que si là, à l'heure actuelle, j'étais 50 mondial, ce serait vraiment, j'aurais fait des hold-up sur quelques tournois, quoi. J'aurais vraiment joué, très bien joué sur les très gros tournois. Je pense que là, 84 ou 6, je sais pas, ça représente un peu mon niveau 5. de jeu. 85 5? apparemment. Donc J'ai perdu une place. j'étais bien en fait, hein. Mais on n'est pas J'ai lundi là, récupéré t'as mon dit quoi? J'ai point perdu une perdu. place. Je vais aller compter mes points. Je pense que la FIP est. Non, non, non. Non, mais après, au tennis, j'avais des objectifs de classement et vraiment, je regardais toutes les semaines. Là, au paddle, j'essaye d'être un peu plus cool sur ça et de moins me prendre la tête. Et si je suis 85, 86, pas que ça m'affecte. Et non, mais après, je me mets pas trop de. En fin d'année, tout le monde me demande c'est quoi ton objectif de classement pour 2025. Et vraiment, en termes j'ai pas de chiffres en tête où je me dis je vais être top 60, top 50. Je veux pas mettre de limite et juste progresser à l'entraînement. Et forcément, bah, si tu t'investis à l'entraînement et gagner quelques matchs sympas quand même. Hmm. Mais on verra. Mais la progression pour l'instant est plutôt cool et surtout j'adore voir l'évolution à l'entraînement et qu'après petit à petit les résultats arrivent. Donc plutôt contente. Cool. Et moi, écoute, c'est du kiff, hein. Moi, je suis très content, franchement. Au départ, quand je suis parti en Espagne, c'était même quand je suis parti en Espagne, hein, c'était pas du tout dans l'optique d'être joueur pro ou tu vois, d'espérer rentrer, d'avoir un certain classement, un truc. C'était vraiment pour kiffer un peu l'expérience, voir ce que c'était de faire du padel, de s'entraîner au moins à haut niveau. Et en fait, petit à petit, j'ai eu un peu ce truc de pouvoir continuer. Et le fait enfin moi, le fait de pouvoir jouer un peu toute l'année où j'ai envie d'aller, c'est-à-dire que je me limite pas uniquement, tu vois, à jouer en Europe ou, enfin, tu vois, je peux découvrir vachement de pays, je peux voyager énormément, ce que j'adore, tout en partageant tout ça avec plein de monde. Enfin, pour moi, c'est juste incroyable, quoi. C'est juste le rêve. Donc, en soi, le classement, très honnêtement, j'en ai vraiment pas grand-chose à faire. Hmm. Euh, tu vois, je vais plus avoir envie d'aller chercher un tableau final de Grand Chelem que me dire il faut que je sois à telle place parce que, enfin, moi, j'ai jamais vu euh, un, le moment le plus kiffant dans ma vie et de ma carrière de padel, c'était quand j'ai joué pour la première fois, tu vois, les qualifs à Roland et là, je me suis dit, ok, je veux juste revivre ça. Tu vois, donc je vais juste m'entraîner fort et dur pour pouvoir revivre ça encore mieux. Donc, tu vois, pouvoir gagner des matchs, pouvoir faire des tableaux finaux, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment pour ça, moi, que je joue, euh, tout en pouvant
le partager, tu vois, essayer de raconter les plus belles histoires possibles. Non, c'est vraiment, non, c'est vraiment que du kiff et c'est pour ça que je continue, quoi. Tant que je prendrai du plaisir, je continuerai et pour l'instant, j'en prends beaucoup, même s'il y a un nombre de moments terribles dans l'année, c'est terrifiant. Mais bon, c'est Les aussi hauts et le, les bas du paddle, c'est vraiment les ah montagnes là là, russes. c'est d'un Les haut montagnes et russes, d'un quoi. bas. Oh là là, c'est Ouais. des montagnes russes, mais tellement violentes, vraiment. Moi qui ai joué quand même un peu au tennis, enfin, vraiment, c'est d'un violent. C'est terrible. Vraiment, ça fait très mal. On peut avoir autant de trous d'air en termes de niveau de jeu sur une année entière au paddle. C'est même pas le C'est beaucoup niveau, plus. c'est même pas le niveau de jeu qui affecte. Si, quand tu joues moins bien, bon, je trouve que peut-être que le delta entre ton meilleur match, ton moins bon, il est peut-être un peu moins grand qu'au tennis, peut-être parce qu'il est un Hmm. peu lissé avec la prestation de ton partenaire. Mais c'est vraiment en fait le résultat qui te fait mal, quoi. Hmm. Le résultat qui des fois, alors c'est peut-être lié au fait qu'on va loin, qu'on investit du temps, que c'est J'allais notre dire, vie. juste au tennis, quand tu fais des ITF, ça correspond un peu au FIP, et que tu es toute seule, le pire endroit où je suis allée, je sais plus où c'est, tu es toute seule à l'autre bout du monde et que tu viens de faire un premier tour, et c'est C'est la vraiment, raquette de c'est aussi, Carla. c'est très dur. Les gens demandent. Ouais. C'est en fait, c'est le fait de partir loin. Moi, cette année, je suis partie au Mexique et je me suis dit pour un tournoi en me disant ah, il y a une opportunité pour les points, le tableau est faible. Là, en voyant le tableau, tu te dis oh, faut pas penser comme ça, mais tu te dis bon, normalement, je devrais faire demi minimum. Les filles avant, tu les connais pas. T'arrives, tu perds 7-6 au troisième contre une fille du Venezuela que t'as jamais vue de ta vie, mais qui s'entraîne tous les jours, mais qui fait pas de tournoi. Et là, tu es parti au Mexique, tu as dépensé 1 000 euros, tu as fait premier tour, et il faut que tu rentres. Et du coup, tu as pris ton retour 3 jours après en pensant que tu allais faire demi, tu vois. Donc, tu restes 3 jours au Mexique comme ça, à te tourner les pouces, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et là, en fait, tu te dis, mais Ouais, c'est terrifiant. c'est un investissement. Enfin, tu perds de l'argent, t'as pas pris de points, tu as perdu entre guillemets une semaine. Bien sûr, faut pas penser comme ça. C'est un pari à prendre, mais quand tu fais des paris et que ça paye pas, bah ouais, c'est très dur. Mais Ouais, c'est très dur, là. il faut tenter, enfin, il faut tenter, hein, c'est le jeu, mais quand ça marche pas, tu te dis, mais enfin, tu remets tout en question. Faut pas que ça dure longtemps parce que sinon c'est la dépression, mais c'est ça qui est très dur. Et au tennis, c'était pas aussi fort parce qu'au final, des ITF, t'es pas obligé d'aller au Mexique pour aller faire un ITF une semaine. Tu peux aller 1 heure, 2 heures de vol, il y en a toutes les semaines, Tu tu vas à vois, Monastir et puis voilà, c'est réglé. tu vas à Antalya, à Monastir, à Sharm el-Sheikh et c'est bon, quoi. Là, tu dois aller, C'est ça. bah, il y a moins de tournois, donc tu vas au Brésil, tu vas en Uruguay, tu vas dans des pays comme ça où c'est des super pays, hein, rien à dire, mais c'est très loin, quoi. Donc, Hmm. ça, c'est dur. Voilà. Ouais. D'accord. Tequila, Carla. Des très bons commentaires. J'ai pas Et testé ça, ouais, au euh, Mexique, tequila. du Vas-y, coup, vas-y. pour prendre un petit peu plus de légèreté, euh, comment justement on gère cette vie, la vie privée slash la vie professionnelle? Bon, je pense je trahirai pas de secret en disant que vous êtes dans le même appartement. Donc On est dans le même voilà, Murs, appartement. les murs voilà, il y qui a se les murs. ressemblent un peu là. Elle peut taper le mur pour le voilà un petit peu, j'avoue. Ah oui, une petite, oui, c'est pas mal, effectivement. Non, voilà, blague à part, est-ce que ça vous apporte, ça doit vous apporter beaucoup justement d'être dans la même dynamique. Enfin, comment vous le vivez, Oud? Vas-y, je Non, suis deuxième. c'est hyper confortable d'avoir ton copain ou ta copine qui fait la même chose que toi et du coup qui comprend ce que tu fais, qui comprend tes sacrifices et qui t'encourage là-dedans. Ça, pour le coup, enfin vraiment, on a une vie tellement spéciale que je pense que c'est difficile d'avoir un peu, tu vois, quelqu'un qui a un travail un peu plus normal pour le coup. Euh, donc ça, c'est hyper confortable. Enfin là, en plus, nous, on a la chance de s'entraîner au même endroit. Donc quand on est sur Barcelone, régulièrement, on se voit s'entraîner l'un l'autre. On peut partager plein de trucs au padel. On peut même s'entraîner ensemble. Enfin, là-dessus, c'est quand même assez exceptionnel pour le coup. Euh, Après, bah voilà, la contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup de voyages et que du coup, pendant des fois des longs moments, on se voit pas. Mm. Mais et ça, des fois, bah tu vois,
moi, ça fait 2 fois où au dernier moment, je pars en Australie alors qu'on n'a pas passé les fêtes ensemble. Donc, des fois, tu as des périodes qui sont un Mm. peu plus compliquées. Et comme on a ce projet-là et c'est ce projet-là qu'on met vraiment au premier plan, bah, tu vois, euh, on est toujours à encourager l'autre à aller. Si c'est une bonne opportunité et qu'il doit y aller, bah, tu vois, on va toujours s'encourager. Mais c'est vrai que des fois, bah, on passe. Ça nous arrive assez régulièrement de pas se voir pendant un mois, voire plus, hein. Ah ouais, Euh, ça commence à faire un avec moment, ouais. Mm. Bah, et puis c'est surtout que des fois, tu as 10 heures de décalage dans la tête, donc enfin, tu as l'impression de pendant ce mois de vraiment pas vivre avec la personne parce que tu peux parler que 3 heures par jour. C'est vraiment compliqué pour le coup. Voilà. Belle Carla, réponse, hein, pas je te mal. laisse continuer. Non, non, je Oh, suis d'accord, je suis d'accord. tu l'as scotché, hein. Tu Non, l'as scotché. j'étais là, attends, qu'est-ce que je vais rajouter? Qu'est-ce que j'ai. Non, je peux même pas tacler, rien. Bon, ok, bravo. Non, pour moi, en tout cas, c'est une stabilité que j'avais pas quand j'étais joueuse de tennis. Là, c'est sûr que, bah, tu sais que généralement, quand même, quand tu pars en Australie et tout, c'est des tournées qui sont un peu plus longues. Moi, je suis partie aussi j'ai fait Argentine, Paraguay, Chili, donc c'était quasiment 3 semaines aussi où j'étais en Amérique du Sud. Mais sinon, c'est souvent, tu fais un FIP qui dure tu pars le jeudi, si ça se passe bien, tu rentres le dimanche ou le lundi, c'est jamais plus d'une semaine. Donc en fait, Mm. c'est des petits voyages et ça, c'est top parce qu'au final, bon, tu te vois pas pendant 3 jours, donc c'est top. Ça fait un break aussi. Là, c'est la Non, bonne mais période de coupure. c'est des petites coupures et du coup, et puis aussi, il y a des fois où on fait les mêmes tournois. C'est pas arrivé super souvent Non, pas énorme. parce que bah, des moments, il y a quand même plus de tournois hommes que de tournois femmes. Donc, des moments, ils font Ouais. que des. En Égypte, par exemple, il y avait quasiment que des tournois hommes. Ou alors des femmes, mais alors c'est une catégorie un peu en dessous. Puis on Donc, n'est pas, enfin, Carla joue beaucoup de première on- paddle qui a la plus haute catégorie. Moi, j'ai pas encore eu trop de classement pour jouer ces tournois-là, donc forcément, moi, je vais me bagarrer dans des FIP où il faut aller à Pétaouchnok, un bah, tournoi à la con, ouais, quoi. après, moi, c'est mon cas aussi. Je fais quand même. Parce que là, bah, du coup, vu qu'ils ont. Cette année, ça va être mon cas. Je vais faire beaucoup plus de fit. Mais sinon, je voulais dire, c'est des petites coupures. Donc, ça, au final, ça se passe bien, c'est cool. Après, les grosses coupures, bah, c'est plus compliqué. Mais au moins, même si, bon, là, le dernier mois, c'était en Australie, c'était chiant quand même, je dois le dire. C'est quand même, enfin, tu sais pourquoi l'autre le fait. Parce qu'en fait, enfin, si ton partenaire est pas dans le milieu, il va pas forcément pour comprendre pourquoi tu préfères aller jouer un tournoi en Australie plutôt que de faire Noël et le jour de l'an avec ta famille. C'est dur à comprendre. Ah, ça, c'est Et c'est dur à clair. expliquer si tu le vis pas. Du coup, ça, au moins, tous les deux, ben, en étant dans le même milieu, ça, c'est cool parce qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Au contraire, tu vas encourager l'autre pour qu'il y aille parce que c'est une bonne opportunité, comme il a dit. Donc ça, c'est indispensable. Et moi, ça, au tennis, je l'avais pas. J'ai j'avais pas de partenaire dans le milieu et du coup expliquer que bah non en fait là ce Noël au dernier moment je dois annuler et du coup je dois aller faire un tournoi à Sharm el-Sheikh. Enfin je comprends que la personne peut pas comprendre si elle vit pas le truc comme toi en fait. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis bon après on peut même s'entraîner ensemble de temps en temps. Il y a plein de côtés quand même qui sont très sympas donc je pense que c'est un avantage et une force. Moi je sais pas si sans ça j'aurais au début, j'étais pas convaincue à 100% de repartir sur le circuit parce que c'est dur de partir toutes les semaines et de le Mm. faire à deux. Pour moi, ça change beaucoup de choses et c'est pour ça que je pense que ça fait 3 ans que je le fais et que je le vis très bien. Je me dis pas, forcément en fin d'année, c'est fatigant de voyager et tout, mais c'est quand même une très belle aventure et de le vivre à deux, je trouve que c'est une force. Donc, on va dire que c'est positif. Et du coup, sans rentrer dans les détails de votre vie, mais la rencontre s'est faite sur un terrain de paddle ou pas du tout? Ouais, Oui, ouais, oui. plus ou moins. Bah, si, complètement, en fait. Alors, ce qui est un peu drôle, c'est que on vivait déjà tous les deux en Espagne. Donc, moi, j'étais avec ma coloc des Dalton et Carla vivait du coup chez Alix, Colombo et Wendy. Oh, oh, Et les mêmes clics partout. Bah, en fait, ouais, c'est drôle C'est parce des que sectes, en à fait, les Barcelone, Français. il y avait Alix et Ben. ouais, Et en septembre 2022, c'était, ou ouais. 2023, 2022, Vous avez tous débarqué. il y a du coup les 4 garçons qui ont débarqué et il y a Wendy et moi et après il y a Elodie. En fait, il y a 4 garçons et 4 filles qui sont arrivés
bah, parce que aussi on voyait Alix, on voyait Ben, donc du coup ça nous a quand même bien facilité la tâche de pouvoir les appeler, de leur dire ça se passe comment et tout ça. Et du coup on a tous débarqué, puis 8 Français ont débarqué à Barcelone, mais sans forcément se connaître. Moi Wendy je la connaissais pas, je connaissais Alix, mais enfin on se connaissait pas tous du tout. C'est pas on est arrivés les 8 ensemble. Et avec Julien on se connaissait Hmm. pas. Donc vas-y. Oui, c'est pas l'auberge Je t'écoute. espagnole non plus, j'imagine. Non, c'est pas on arrive Non, à non, 8. non, non, C'est pour ça. le coup, on se connaissait pas du tout. Moi, alors, je crois qu'on s'était croisés une fois sur un de mes entraînements, mais vraiment pas Ah calculé oui, du tout. ah Et oui. c'est, Bah forcément, parce que Julien Serin, avec toutes ses caméras, on est obligé de le repérer. Il est là. C'est waouh, qui? J'étais là. waouh. Je me Ça tire à rappelle, balles réelles. c'est qui le mec qui fait que se filmer là tout le temps? J'avais dit à Wendy. Un peu narcissique, Euh, c'est ça, ouais, c'est Il est joueur de sympa. padel, il est sportif, il se prend en vidéo, oh là là. non, mais j'avais une réputation au début, c'était terrifiant. Et en fait, euh, on s'est vu sur un championnat de France par équipe à Toulouse. Et, et c'est là-bas qu'on s'est vu en gros enfin qu'on s'est calculé en quelque sorte pour la première fois. Et encore, c'était très léger. Et après, par contre, on a commencé. Bah après, c'est la classique. On a commencé à envoyer des messages sur Insta, tout le bazar. Ah, mais t'es à Salut, ça Barcelone? va? Ah bah moi Oui. aussi. Et Ah toi? bon? Ouais. Mais en fait, ce Attends. qui est drôle, c'est que vraiment, on savait pas que l'un ou l'autre vivait à Barcelone et on s'entraînait à 10 minutes l'un de l'autre, quoi. Pendant 2, 3 mois, Sans savoir, ouais. on avait, sans savoir. Et on s'est rencontrés C'est beau. en France, du coup. C'est beau. Une belle histoire à raconter plus tard. Ouais. Moi, je reviendrai pas sur la story de quelqu'un qui vous a balancé le bébé. J'ai vu vos têtes, c'était assez drôle. Laissez-nous. Non, c'est pas le projet. Laissez-nous tranquilles. J'ai bien rigolé avec celle-là. Du coup, c'est bien, ça m'a évité de poser une question bête, tu Ouais. vois, donc Voilà. c'est très bien. Ça m'a évité de dire une connerie. Et bah du coup, couple, mais du coup, projet commun, donc vous avez monté le Just Paddle Experience, c'est un programme de stage, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que, je prolonge un peu la question, est-ce que vous avez d'autres projets communs que vous pouvez annoncer ou qui sont en train de se monter? Bah, Vas-y, commence. Tu ouais. veux que je commence? Non, Non, vas-y, vas-y. comme tu veux. Non, non, en vrai, on Moi, a, quand je vais dire. non, mais ça fait un moment qu'on a pas mal qu'on a d'ailleurs beaucoup de demandes pour des joueurs français qui veulent venir s'entraîner en Espagne. Hein. Et bah avec Carla, on s'est dit et on en parle au coach aussi, qui ont, tu vois, qui ont de la dispo et tout. On s'est dit, vas-y, ce serait cool qu'on arrive à structurer quand même quelque chose, que ce soit vraiment un truc un peu plus pro, qu'on puisse nous garantir quand même aux entraîneurs bah, d'avoir des joueurs pour venir s'entraîner avec eux. Tu vois, la difficulté un peu pour les entraîneurs, c'est que des fois, bah, ils ont des joueurs, notamment des Français, tu vois, qui vont les contacter, qui vont réserver une semaine et qui vont pas venir à la dernière minute alors que tout était fait et tout. Et nous, on Et voulait puis vraiment essayer de... aussi, qui vont avoir un problème de communication aussi. Et Ouais, du coup, tu vois, ils comprennent mal. Ah bon, c'est lundi, c'est mardi, ils parlent pas forcément espagnol. Il y ouais, avait ça aussi. c'était, on voulait essayer de répondre à des problématiques, tu vois, des joueurs qui veulent s'entraîner en Espagne, pouvoir communiquer avec eux en français, puis après faire le pont avec les entraîneurs qui, bah, des fois ont des difficultés pour avoir des clients qui sont pourtant des entraîneurs, enfin, exceptionnels pour le coup. Tu vois, on a vraiment, en tout cas pour l'instant, fait le choix de collaborer uniquement avec nos entraîneurs personnels. Donc tu vois, c'est vraiment eux qui nous entraînent personnellement et qui sur leur temps libre, bah voilà, peuvent avoir des créneaux de libre pour entraîner n'importe qui. Donc on s'est dit que ça pouvait être vraiment bénéfique pour tout le monde. Et pour le coup, nous, c'est un projet qu'on kiffe vraiment faire. Enfin, on a mis beaucoup de temps l'un et l'autre là-dedans pour essayer bah voilà, de rendre le truc joli, sympa, à notre goût. Et surtout, on a plein de projets pour essayer de développer ça, rendre le truc de plus en plus simple, accessible et, euh, et qui puisse répondre à un maximum de demandes pour tout le monde, quoi. Mais là, du coup, vous empruntez des terrains à une académie actuellement, ou comment ça se passe, ou ça va, ou vous dispatchez ces stages dans différentes académies en Espagne? Alors en Ou... gros,
on a mis le mot stage dessus parce que c'est un peu le mot que tout le monde aime bien entendre. Mais c'est Ouais. plus, nous, on va mettre en relation Mettre en des joueurs, relation, ouais. des joueurs français avec nos coachs personnels pour faire des entraînements, plutôt ouais, des entraînements un peu de haut niveau, quoi, tu vois. Donc, ça peut être des cours individuels, des cours collectifs. Euh, on a maintenant aussi une formule un peu plus, parce qu'on en a aussi qui veulent venir à Barcelone pour découvrir la ville, pour kiffer un peu plus, tu vois, pour être un peu moins dans le truc académie de haut niveau. Donc on a aussi une formule un peu plus chill, un peu plus tranquille où tu vas vraiment pouvoir, tu vois, dans le centre de Barcelone, plus accessible, tu vas vraiment pouvoir avoir des infos aussi sur des restos, des soirées, des trucs à visiter, bref. On essaie vraiment de répondre à de la demande. Donc, tu vois, après, en fait, on met uniquement en relation et après, c'est l'entraîneur qui lui réserve de son côté un cours avec telle personne. Nanana, nanana. Nous, on s'occupe d'envoyer les plannings, les points de rendez-vous, de connecter les personnes. Et après, il se débrouille pour s'entraîner. Et de tout niveau, du coup? Tout niveau. Voilà. Donc même moi, 12 000 en France, je peux potentiellement venir. Tu peux C'est venir ça, t'entraîner à côté sur le terrain, à côté arrêtez. d'Harry Sanchez, ou même nous, tu À côté vois. de vous, ça pourrait être plus sympa quand même. La, Bah, écoute, la c'est numéro possible. 1 mondiale, c'est pas mal quand même. C'est pas mal quand même. Bon. Mais Mais bon, bon, comme tu disais, merci. on a besoin de s'identifier à des gens de notre pays. Donc c'est Ok. toujours sympa de. Bah, il y a Alix Colombo aussi, numéro 1 française. Et il y a nous. C'est vrai. Mais Ouais. on est Et trois Non, aussi, c'est moi un peu moins. on a la chance d'avoir un très beau club avec beaucoup de très bons joueurs et donc ça c'est cool, ça fait une belle vitrine quand même. Et puis c'est voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment un truc assez assez pro, tu vois. On n'est Mm. pas Ce dans un qui est, truc, c'est vraiment un truc pro. ce qu'on essaye d'expliquer, c'est pas vraiment, c'est pas qu'un stage, c'est vraiment une Ouais. expérience où Mm. tu t'entraînes, C'est une expérience. tu peux regarder les pros s'entraîner, donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voir des joueurs du top 20 mondial s'entraîner tous les jours. Enfin, c'est quand même, je pense, une chance. Moi, en tout cas, quand je suis arrivée en Espagne, ça m'a choquée. J'étais là, mais je sais pas jouer au padel, je vais pas m'entraîner à côté de, c'était Marta Marrero qui était numéro 1 aussi pendant des années. Ah bah si, en fait, c'est possible. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une chance incroyable. Et c'est vrai que de pouvoir donner cette chance à d'autres Français pour les motiver, pour repartir en France avec l'envie de progresser, bah, du coup, aussi, c'est nous, enfin, moi, ce que j'aime aussi dans ce projet, c'est que avec nos moyens, on essaye de développer un petit peu le paddle français et de le rendre Mm. un peu plus professionnel. Et ça, c'est pour ça que c'est un projet que j'adore et on essaye vraiment on a pas mal d'idées pour essayer de le développer et de rajouter quelques petites options, des choses en plus au fur et à mesure en fonction des demandes en fait. Donc toute demande est acceptée et la bienvenue parce que du coup ça nous donne des idées et on essaye comme ça de se développer et de faire plaisir au plus de personnes possible. Ok. Bah, je rajouterai le lien. J'ai vu que quelqu'un l'a mis. Il y a une page Insta sur sur Ouais, ça, donc je le rajouterai en lien du coup de la vidéo là-dessus. Cool. Puis j'irai voir moi Bah ouais. pour ma curiosité. Moi, ça bah pourrait me faire kiffer. franchement, n'hésite pas, hein. Puis, tu vois, on essaye d'être le plus euh, accessible possible et simple aussi pour les joueurs. Ça veut dire que, enfin, tu peux venir tout seul, tu peux venir à 4, tu peux venir à 8, à 2, 3, enfin, comme tu veux. Tu peux venir une journée si tu veux, tu peux venir une semaine. Enfin, tu vois, on s'adapte vraiment parce que, voilà, on veut faire un truc assez personnalisé, alors sans faire non plus n'importe quoi, mais un truc assez personnalisé pour répondre vraiment aux demandes des joueurs français, quoi. Et il y a tellement d'expérience à aller prendre en Espagne. Enfin, je pense que pour le coup, quand tu fais une semaine d'entraînement avec un entraîneur, avec un top entraîneur, forcément, tu as appris des choses que tu pourras jamais apprendre en France, quoi. Ou pas, Et pas est-ce pour que l'instant en tout cas. ouais, pas pour Oui, l'instant. Et est-ce qu'à moyen long terme, ça pourrait être une idée de monter une académie? grave Pourquoi chaud. pas? Pourquoi pas? Bah, oui, oui, non, il y a plein d'idées. Bon, pour l'instant, c'est pas réalisable, mais dans la liste des choses à faire, Ah, il y a des trucs qui je sens paraissent qu'il y a peu des idées là. réalisables. Vu votre réponse, il y a des Mais idées là. Mais ça, bah, Oh, ce serait génial, ce serait génial. On va commencer petit à petit, essayer de faire le mieux possible avec les premiers stagiaires déjà, qu'ils soient contents. Et après, si tout se passe bien et que les gens veulent revenir et que ça devient gros, bah trop bien et on fera des trucs plus gros. Mais
pour l'instant, vraiment pas s'enflammer et commencer. Parce que s'il y a, là, au mois de janvier, on a eu pas mal de stagiaires. Et quand on a déjà, peut-être pas une dizaine dans la même semaine, mais quand on a plein la même semaine, on s'est rendu compte qu'à deux, de gérer tous les plannings et tout, c'est heureusement qu'on n'avait pas de tournoi à cette période. Donc, du coup, on va faire petit à petit. Pourquoi Ouais, c'est pas clair. demander à deux, trois personnes de nous aider, de former deux, trois personnes, expliquer comment ça marche. Et après, pourquoi pas faire Ouais, un truc de dingue avec ouais, non, grand mais c'est plaisir. ouais, Mais complètement. commencer tranquille parce que ça prend vraiment du temps. Ah bah oui. On se rendait pas forcément compte au début. Et au mois de janvier, quand monsieur était en Australie, Ah, là, pour le coup, c'était. ouais, c'est, en Ça fait, fait c'est, plusieurs fois que t'en parles, hein. L'Australie, ça a été quelque chose, hein. Non, mais on me laisse répondre à 50 mails par jour, c'est compliqué, quoi. Il non, fait mais de pour la le coup, pub en plus c'est sur ses vrai que réseaux et c'est, après, c'est. c'est vrai que en fait, si on veut le faire à 100%, c'est un job à part entière, quoi. Ah, Et en c'est fait, clair. on Ah bah veut, oui. bah, tu vois, Mm. enfin, moi, on a chacun nos carrières. Moi, j'ai le côté YouTube qui me prend un temps de fou, quoi, parce que c'est De YouTube, mais fou. il y a plein de trucs à côté. Tous les jours, je bosse 4-5 heures, tu vois, dans le bureau à faire ça. Donc, forcément, c'est compliqué de rajouter quelque chose. Mm. Après, c'est pas impossible, ça demande de l'organisation et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que moi, je sais que je peux être un peu meilleur quand même. Mais voilà, on a plein de projets en tête, on fait vraiment étape par étape et si jamais ça fonctionne et qu'on a envie de développer ça, bon bah voilà, on s'entourera d'autres personnes pour qu'on n'ait pas besoin de répondre à des mails à minuit, tu vois. Ce qu'on a fait. Le dimanche. Et du coup, se tromper dans les prix. Non, mais Ouais, c'est du vrai, coup, quand, faire un peu quand tu n'importe. essayes de. Alors, moi, non, mais pour le coup, je disais ça en rigolant. Moi, je savais très bien que Julien, en ayant YouTube, ce serait compliqué qu'il soit dispo aussi H24. Et moi, j'avais que le Mm. paddle. Donc, j'étais contente d'avoir, au contraire, un autre projet, un projet qui vraiment me tient à cœur. Mais sauf que je pensais pas que ça allait. En fait, pendant les fêtes, c'est là où bah, les gens font des bons cadeaux, veulent offrir un stage Ouais. à leurs cousins, à leurs cousines. Et en fait, c'est là où on a commencé vraiment à lancer le truc officiellement. Ça faisait un an qu'on organisait des stages à droite à gauche, mais enfin vraiment, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, de le lancer un peu officiellement, moi, je pensais pas que qu'en faisant une story sur Insta ou en parlant de ça sur les vidéos, il y aurait autant de mails. Donc, trop bien, c'était génial. Mais c'est vrai que le début, ça m'a mis bien dans le bain, quoi. Et, Ouais. et du coup, Alors, voilà, Donc, il c'était en faut. un fait, peu chaud. il y a une vraie Mais, demande, quoi. Et en fait, il y a une mais c'est vraie ça, demande pour venir c'est s'entraîner en Espagne, génial. quoi. Je ne vais pas me plaindre de ça quand même. Mais du coup, Bah oui, c'est oui, et pour puis ça, ça manque de profs. si les gens Ouais. viennent, il faut que ce soit bien fait. Et du coup, on va pas s'enflammer à créer une académie tout de suite. On veut vraiment que les gens qui viennent soient contents. Et après, petit à petit, on fera plus gros. Il y a une question intéressante, il y a quelqu'un qui demande s'il y a un pack Saint-Valentin. Ouais, Et on va on pas. va y Ah ouais, réfléchir, on va peut-être. faire des concours. En février, il y a pas mal de petites choses qui vont arriver. Donc, on va Ouais. faire des choses. Il faut suivre la page Insta et comme Ouais, ça, faut vous suivre. pourrez gagner des concours, Abonnez-vous des trucs. à la page Ouais. Just Paddle Experience et voilà, quoi. Et il y aura des Eh surprises. ben, je ferai tout de suite après, promis. Je vous dois bien ça. Je vous dois bien ça. Bah, peut-être un petit peu pour clôturer notre échange, j'avais une question un peu transgressive. Il y a un jeune homme, alors français ou espagnol, hein, peu importe, ou même italien, il vient vers vous et il vous dit, moi j'hésite entre le tennis et le paddle. Et vous lui dites quoi? Il a quel âge? Ou elle a quel âge? Oh, alors là, j'avais pas prévu. On va dire qu'il Ah, a, bon, allez, on va dire il a 7 ans, à peu près. ok. C'est souvent là où les jeunes sont détectés au tennis, donc on va dire Oui, 7 vers ans. 5 ans, 7 ans. Entre Moi, je 5 et pense 7, que je allez. lui dirais. Déjà, à 7 ans, c'est dur de ça. Moi, en fait, je trouve que, en tout cas, pour moi, le tennis, ça m'a tellement. Pour moi, c'est tellement une école de la vie, ça m'a tellement apporté de choses que j'ai du mal à dire. Mais c'est tellement dur à la fois. Je sais pas. Je dirais de faire un autre sport, je pense. Pas Va au ni golf. tennis ni paddle. Je le dirais. Fais des maths, c'est plus tranquille. Non, je sais pas. Passe Je ton sais bac et pas. on verra après, ouais, t'as raison. À 5 Ouais. ans, il va pas comprendre.
Franchement, c'est pas simple. Moi, je pense qu'il peut faire les deux. Pour le coup, s'il Ouais, kiffe les deux, tu vois, si c'est quelqu'un commencer, qui kiffe ouais. les deux, il peut commencer par faire les deux. Si après il voit il a un attrait particulier pour un des deux sports, bah, qui fonce et qui fasse ça vraiment à fond et qui mette toutes les chances un peu de son côté pour réussir. Mais c'est dur là, tu vois, à l'heure d'aujourd'hui, de dire à un gamin quand même, vas-y, euh, lance-toi dans le paddle parce que très honnêtement, je sais pas ce que l'avenir du paddle professionnel Mm. sera, quoi. C'est que même nous, chaque année, on a il y a tout change chaque année. Chaque année, il y a des revirements de Ouais. situation. On a l'impression que le paddle va exploser au niveau professionnel. On va avoir des revenus euh, qui vont augmenter. On va jouer on va pouvoir rentrer plus facilement dans les tournois et tout. Il va y avoir de plus en plus de joueurs pros et au final, bah, 2 ans plus tard, bon bah hop, il y a de moins en moins de joueurs qui rentrent dans les tournois, donc on fait un pas en arrière. Donc en fait, c'est dur de dire à son gamin s'il a vraiment il sait pas entre les deux, bah vas-y, va dans le padel parce que tu vas kiffer, c'est sûr tu vas kiffer. Mais ça va vraiment être compliqué de d'avoir une carrière où tu vas pouvoir en vivre, quoi, tout simplement, même si t'es hyper fort, quoi, tu vois. Ouais. Bah, Du si coup, je te donne un... vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, j'allais dire, j'ai quand même ma réponse. À 7 ans, je pense qu'il n'a pas besoin de choisir entre tennis, paddle et penser à est-ce qu'il va en vivre ou pas. En fait, je pense qu'à 7 ans, il faut faire plein de sports. Et après, plus tard, je sais pas, à 12, 13 ans, tu te spécialises un peu dans un. Mais à très jeune, choisir un sport, je pense que c'est dommage pour l'enfant. Et le fait de pouvoir faire plein de sports, peut-être il peut faire de l'athlé, du karaté, j'en sais rien, ça peut lui apporter d'autres qualités au sport qu'il choisira plus tard. Donc, Je suis je pense d'accord. qu'à 7 ans, en fait, ce serait une erreur de choisir un sport. Voilà, j'ai ma réponse. Et si on fait le morphotype un peu différent, du coup, j'allais prendre cet exemple-là, t'as un jeune ou une jeune fille de 13 ans qui est 5-6, par exemple, et qui est top, allez, on va dire top 3000 au paddle. Et là, donc, qui joue quand même plutôt pas mal au paddle, au tennis, c'est correct, mais c'est pas non plus un niveau ouf au tennis. Surtout 5-6 à 13 ans chez les filles, c'est pas ouf, ça va plus vite généralement. Là, tu lui dis quoi, Carla? Franchement, Moi, le je lui dis de sport foncer qu'elle au aime le paddle, hein. plus, quoi. Ah ouais? Ouais, moi je pensais ça aussi. Ouais, ouais, bah après, à 13 ans, je me souviens plus, moi, si à 13 ans, déjà, je me disais, je vais tenter dans le tennis. Mais vraiment, je pense que de toute façon, dans tous les cas, peu importe le sport que tu choisis, si t'es pas passionné, tu n'y arriveras pas. Donc, Ah si bah elle ça, sent on est qu'elle est pas d'accord. passionnée par le tennis, bah, et que par contre, il y a un truc qui se passe avec le paddle, bah, qu'elle tente le paddle. Mais si le paddle, ça la saoule de jouer avec une partenaire et qu'elle est plus en mode non, je vais être solo et faire mon truc de mon côté, j'aurais du mal à lui dire ouais, ouais, quand même, vas-y, fais du paddle parce que il y aura plus d'opportunités. Donc, c'est vraiment la passion, enfin, pour moi, tu peux pas être sportif de haut niveau si t'es pas passionné parce que c'est tellement dur parfois. Donc, si elle sent qu'il y a un truc dans un sport que même si elle est peut-être pas douée, ça se trouve, je pense que Caro Garcia à 13 ans, elle devait pas être très bien classée. Elle a gagné, elle a été 4 mondiales. Donc, si tu as la passion, je pense que même si t'es pas très forte par rapport à ton niveau d'âge dans ton sport, bah quand même y aller. Et puis au pire, ben t'y arrives pas, mais moi, j'y suis pas arrivée et je suis pas malheureuse non plus. Donc, je pense que c'est vraiment la passion avant tout. Donc, ce qu'elle aime le plus, je dirais. Après, Et faut Julien, il dirait, relativiser. fonce au paddle. Non, mais après, c'est marrant que tu dises que tu as fait un échec au Ah, tennis. Alors oui, tu n'as pas ah, atteint la 100e place, mais je trouve que tu dévalorises vachement ton parcours. Tu as quand même été 600 mondial, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Alors oui, il y a eu un investissement, du temps, ou quand mais je quand dis même top que 6. j'ai pas réussi, en fait, quand on parle de réussite, pour moi, c'est quand tu arrives à gagner ta vie Ouais, grâce à d'accord. ton métier ou à ton sport. Du coup, moi, en fait, le tennis, j'ai dépensé des sous et j'en ai jamais gagné. Du coup, c'est dur de. Ouais, J'ai je réussi comprends, parce je que j'ai comprends. gagné plein de choses grâce à ça. Mais en termes de réussite professionnelle, bah, ça peut pas en être Oui. une parce que j'ai été dans le négatif pendant 20 ans, en fait. Et puis c'est surtout, C'est je pour trouve ça que je dis que, ça. enfin, dans le tennis, on a un peu cette culture depuis tout petit où si tu joues pas les grands chelems, si t'es pas top 100, bah t'as pas réussi, tu vois. Ah, mais Bah, ça, je parce suis que pas tu d'accord, gagnes, tu vois, c'est, ouais, tu et vois. parce que tu gagnes pas d'argent.
Et en C'est pour fait, ça. Tu ouais, peux et en fait, enfin, moi, je trouve pas, Ouais, que à 30 ans, depuis, continuer à être 500 mondial. Ça veut dire que pendant 30 ans, tu aurais gagné 0 € dans ta vie. Faut avoir des parents sinon qui payent, mais ouais, c'est c'est, sûr. Mais du coup, tu sais, je trouve que très vite, t'es un peu formaté à se dire, bon, bah, si je suis pas top 100, enfin, en fait, t'es tout le temps, moi, peu importe le classement que j'avais tout le temps l'impression un peu d'échouer parce que je tombais toujours sur plus fort, tu vois ce que je veux dire. oui, C'est oui. que toujours, t'avais plus fort et toujours, on te comparait à plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et des fois, en fait, t'avais vraiment l'impression d'être profondément mauvais, tu vois, oh, pas on bon, te dit alors que t'es mauvais en fait, limite, c'est ça. ouais, Ouais. presque. Alors qu'en final, t'es dans les 0,1% des joueurs, tu vois. Mais t'as l'impression d'être mauvais. Et en fait, dans le paddle, comme il n'y a pas de, bah, je trouve que tu vois, t'as pas on sait pas à partir de quel, Ouais, de quel classement ouais. tu vis ta vie, à partir de quand t'es pro ou pas pro, même ça, tu vois, on sait pas. Moi, je dis que je suis pro, mais est-ce Mm. que je suis pro? Enfin, tu vois, ça veut rien dire. Je suis 150e mondial, mais t'as des joueurs, t'as un joueur qui va être beaucoup moins bon que moi, qui va payer, qui va être millionnaire, qui va payer toute l'année le numéro 10 mondial pour dans tous les tournois, bah à la fin il va être 80e mondial. Est-ce qu'il est pro alors qu'il est pas bon? Enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que au final, tu sais pas trop dans le paddle ce que ça veut dire pro et au final, du coup, bah t'as pas de. Enfin, moi, si tu me dis est-ce que tu as réussi, en fait, je sais même pas quoi te dire parce que je sais même pas ce que c'est réussir dans le paddle, tu vois. Je sais pas si c'est être top 10 français, c'est réussir, parce qu'au final, top 10 français dans le tennis, c'est juste exceptionnel. Mais est-ce que top 10 français dans le paddle, c'est réussir? Est-ce que faut être top 100 à tout prix? Sauf qu'au final, quand tu es top 100 dans le paddle, bah, bon, t'es numéro un français, donc tu gagnes ta vie grâce aux sponsors français. Mais ce que je veux dire, c'est que tu gagnes pas d'argent en tournoi. Donc en soi, ouais, je trouve que du coup, t'as pas de, c'est plus facile de Libre. relativiser un peu dans le paddle, je trouve. T'es plus tranquille. C'est du classement. Ça dépend des objectifs que tu te donnes en fait. Ouais, je Voilà. pense, ouais, Et, je pense. après, je comprends, Karl, hein, mais c'est vrai que c'est un peu le défaut là depuis que je Ouais, non, suis. mais. Je discute pas mal maintenant avec les filles dans le circuit secondaire que je suis maintenant. Enfin, vous le voyez un peu. Mm. Et j'ai pas mal discuté à Andrézieux et les filles disaient ouais bon déjà les filles c'est dévalorisé par rapport aux mecs sur le circuit, ça j'ai bien compris, ça c'est clair. Et elles me disaient ouais on n'est pas reconnu alors qu'on est joueur pro quoi. Enfin, on est joueuse pro Ouais. quoi. Donc Ce qui est dur, c'est qu'un sport comme le tennis, vraiment, t'as que l'élite qui. Tu prends un c'est sport ça. comme le foot, en fait, t'as tellement plus de. T'es pro en division 2 en fait. Enfin, je connais pas les salaires dans le foot, mais Même au-delà, j'imagine hein. qu'en division 2 Même tu au-delà, hein, gagnes, ou en tu peux aller division en 3. national Du coup, ou en dessous. Ouais. c'est sûr que c'est compliqué de. Quand t'es quand même 200 mondial au tennis, t'es exceptionnel. Enfin, c'est tellement dur, c'est tellement 200 dans le monde, c'est même 500 pour le coup. C'était exceptionnel aussi, mais c'est vrai que bah, quand tu toutes les semaines t'es là à compter. Alors là, est-ce que je peux payer ma nuit d'hôtel? Non. Du coup, je peux pas faire ce tournoi. Bah, et t'as des potes qui ont 25 ans et qui ont un boulot. Un boulot lambda, enfin, comment dire, pas un boulot lambda, je veux pas Plus dire que les boulots normaux, classique, quoi. c'est pas bien, mais un boulot classique, et du coup, bah, elles peuvent se payer une nuit d'hôtel, et toi, tu peux pas. C'est dur de te dire, bah, si, non, moi, j'ai réussi. Enfin, la réussite, ouais, c'est pas facile. Mais moi, je considère, du coup, que c'est un échec, mais je le vis, enfin, je suis heureuse de mon échec. Est-ce que j'aurais été plus heureuse aujourd'hui si j'avais été top 100 ou pas? Je suis pas sûre. Donc, en fait, même si c'est pas une réussite, enfin, je sais pas. T'aurais pas rencontré Julien. J'aurais pas fait de paddle. Il y aurait plein de trucs T'as que vu, elle j'aurais change, pas hein. fait. Ouais, j'ai essayé pourtant. J'ai essayé hein. Si j'avais pas fait de paddle, je l'aurais. C'est drôle parce qu'on est quand même presque, on a un an d'écart et on avait un classement quand même assez similaire au tennis et on s'est jamais vu au tennis. Donc, si j'avais pas fait de paddle, j'aurais pas rencontré Julien. Voilà, c'est ce que je C'est voulais vrai. dire. Ah c'est bien, elle s'est rattrapée. Ouais, elle s'est rattrapée. Ouais, Et voilà. du coup, peut-être pour clôturer, est-ce que vous auriez chacun une citation ou un proverbe de vie que vous vous répétez pour vous motiver je sais pas. Ouais. Moi, Moi, je me vas-y, dis. vas-y. Ah, vas-y, vas-y. Non, non, On l'a eu en une seconde, t'as vu? non, Tous les C'est deux. mignon, c'est Ah, mignon. si c'est le même, c'est vraiment non, non, mignon. parce que Moi, moi, en c'est vrai, quand ça va pas. Ah, vas-y, vas-y. non, moi, juste, c'est pas vraiment un proverbe ou un truc, mais c'est vraiment un peu comme ça que j'ai toujours un peu dicté mes choix, tu vois, un peu dans la vie et tout. C'est que je vais vraiment là où je prends du plaisir. Et genre, pour moi, genre, c'est tellement important.
Ça veut dire que si demain je prends, bon alors, je vais pas dire que demain je m'entraîne mal, du coup je prends pas de plaisir, du coup j'arrête, tu vois. Mais si demain, genre je, euh, je me rends compte que je suis pas heureux sur un terrain de paddle, ben je vais arrêter. Et je sais que c'est le bon choix. Tu vois, genre je vais pas D'accord. regretter. Je sais que c'est le bon choix. Je sais que c'est ce que je dois faire et je sais que je, ça se passera bien dans ce que je vais faire si vraiment, tu vois, je prends du plaisir à le faire et j'ai envie de le faire, tu vois, même si ça me rapporte pas un rond, quoi. Parce que quand je suis parti ici en Espagne, je peux t'assurer que ça me coûtait de l'argent. Je veux bien te croire. Pas C'est mal. vrai qu'il y a la LDC qui va Et bientôt commencer. ouais, 5 Attention. minutes. Moi, ça va être court et on finit sur ça. Moi, bah, dans le sport, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Et dans les bas, je me dis que vraiment tout arrive pour une raison. Donc, ça, c'est un peu ma citation de même quand tout va bien, je me dis, bah, c'est entre guillemets mérité parce que tout arrive pour une raison et quand tout va mal aussi. Et un peu pareil que Julien, moi, il y a des moments où tu sais pas si tu vas faire le bon choix. Ou quand j'ai déménagé en Italie, aux États-Unis, dans plein de pays sans parler les langues, tu sais pas si tu vas pas te retrouver toute seule et te Hmm. sentir vraiment malheureuse. Mais en fait, si tu fais les choix parce que avec ton cœur, en gros, fais les choix avec ton cœur parce qu'au final, ce sera toujours les bons choix. Pour moi, c'est un truc où quand je suis mon cœur et que je me dis, voilà, je sais pas pourquoi, mais enfin, je me dis pas que demain, je vais avoir une proposition en Chine et comme ça, je vais me dire, ah ouais, je sens que la Chine, ça peut me plaire. Je réfléchis un petit peu. Faut pas y aller non plus. Enfin, faut pas Hmm. sauter sur toutes les occasions, mais quand vraiment tu sens que ça peut te plaire, ben y aller. Et si ça te plaît pas, ça te plaît pas, mais t'auras tenté. Donc faire les choses avec son cœur et tout arrive pour une raison. Voilà. Point. Il y a un petit tag de Titouan drogué à la fin. Ouais, j'ai vu, ouais. Ouais. Ah, bah, Euh, au paddle ou au tennis? Moi, non, au, ça. t- au, au Ça, au paddle. Ouais, mais tennis, Titouan, il aime bien vanner, hein. Il aime bien vanner. au tennis, je pense que là, ça va être compliqué. Je pense, Tennis, ça peut ça être va être dur compliqué. Ah, maintenant, je quoique pense, Jack de ouais. gauche, j'ai un peu plus de chance, mais je crois que c'est impossible quand même. Bah, en tout cas, franchement, merci pour cet échange. C'était cool. J'espère que ça vous a plu. C'était C'était top. vraiment sympa. Voilà. C'est sympa d'avoir pris un petit peu de temps pour ma petite page Insta. Non, mais Voilà, Non, c'est, c'est c'était cool. cool. merci à toi parce que pour le coup, c'est rare qu'on puisse un peu s'exprimer comme ça. Bon, déjà, à deux, je pense que c'est la première fois, pour le coup. Mm. On s'est pas trop coupé la Mais parole et tout, hein. non, non, C'est non, pas c'est vrai mal. que c'est pas mal. Et puis même, c'est des sujets qui sont intéressants, tu vois, et on n'a pas trop l'habitude de parler de ça, même dans mes vidéos YouTube, tu vois, je parle pas trop de ça. Tu as plus de chance au tennis qu'au paddle dans la diagonale de gauche. Bah, c'est ce que j'ai cru voir à l'Open d'Australie, ouais. Je pense que j'ai plus de chance au tennis, ouais. Ça va. Non, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci Pourquoi à pas toi. à l'occasion pour faire un nouveau live où on se croisera peut-être sur les terrains ou Bah, voilà, Bah je écoute, serais ravi avec de vous. on va te croiser en Espagne. Tu vas venir faire un stage en Espagne à côté Oh de bah oui, pourquoi Aline pas. Colombon, Julien Serin, Carla Touli, c'est ça? Très bien, je vais venir jouer et en même temps Parfait. je négocierai d'autres Et lives comme ça. en plus, tu as la même raquette qu'Alix, donc bravo à toi. c'est vrai, hein. Ah ok. Bon bah je la taguerai alors. C'est même pas voulu. Bon, ouais, tu vois, je savais même pas. Ok, bah écoutez, Voilà. merci à vous deux et puis je vous dis à très bientôt et de toute façon je republierai le live. Alors peut-être pas ce soir du coup, mais je republierai le live probablement demain. Après, je vous propose la collab, vous faites comme vous voulez dans vos feeds. Ok, Ce que je demande généralement, c'est, je sais que souvent vous avez des feeds à respecter, mais au moins la garder peut-être quelques jours pour que ce soit diffusé à plus grand nombre sur vos deux pages. Après, vous l'enlevez, il y a pas de souci, je comprendrai. pas de souci. Ok, Bah parfait. écoute, merci à On fait toi. ça. Merci à toi. Merci beaucoup Et et puis bonne idée merci pour le à live. ouais, merci à tout le monde. Parce que j'ai vu que ça a baissé au moment du 21h, donc À à mon avis 55 c'est bon. déjà, Euh, il fallait finir. C'est ça. Et j'ai même des amis qui arrivent, donc je pense que je Allez. les ai laissés devant la porte là. Non, merci beaucoup, à très Au bientôt revoir. en tout cas, et merci à Merci tous. merci, beaucoup. merci à tous. Ciao, ciao.